Les textes sumériens constituent l'une des archives écrites les plus anciennes de l'histoire humaine. Découverts en Mésopotamie, dans la région correspondant à l'actuel Irak, ces tablettes d'argile datent de plus de 5000 ans. L'interprétation académique dominante présente les Anunnaki comme des divinités du panthéon sumérien, des figures mythologiques créées pour expliquer les phénomènes naturels et légitimer le pouvoir des rois. Cette lecture est acceptée dans la majorité des cercles universitaires. Pourtant, plusieurs chercheurs indépendants et philologues ont relevé des éléments dans ces mêmes textes qui résistent à une interprétation purement symbolique. Certains passages décrivent des actions concrètes, des structures organisationnelles précises et des interventions directes dans les affaires humaines avec un niveau de détail inhabituel pour de simples récits mythologiques. La question qui émerge alors est la suivante. Ces archives décrivent-elles uniquement une cosmologie religieuse ou consignent-elles quelque chose de plus littéral ? Les premières tablettes sumériennes ont été exhumées au cours du XIXe siècle lors de fouilles archéologiques conduites dans les ruines de Ninive, de Nippur et d'Uruk. Les équipes qui supervisaient ces excavations ont rapidement compris qu'elles avaient affaire à un corpus d'une ampleur sans précédent dans l'histoire de l'archéologie. On estime aujourd'hui que plus de 500 000 tablettes ont été découvertes à travers l'ensemble de la Mésopotamie, dont une fraction seulement a été intégralement traduite et publiée. Ces tablettes couvrent des domaines extraordinairement variés: registres commerciaux, listes royales, hymnes religieux, textes juridiques, récits cosmogoniques et descriptions de pratiques rituelles. Ce foisonnement documentaire constitue une base d'études considérable, mais il pose également un problème méthodologique fondamental. Comment distinguer, dans cet ensemble hétérogène, les textes à vocation administrative de ceux qui prétendent décrire des événements réels impliquant des entités non humaines ? La question de la traduction elle-même introduit une première couche de complexité. Le sumérien est une langue isolée, sans parenté établie avec aucune autre famille linguistique connue. Sa déchiffration a progressé lentement depuis le XIXe siècle et des débats persistent encore aujourd'hui sur la signification exacte de nombreux termes. Le mot Anunnaki, par exemple, a été traduit de manière très différente selon les chercheurs. Certains philologues le rendent par ceux qui descendent du ciel, d'autres par les princes du sang royal d'Anu, et d'autres encore par ceux du ciel et de la terre. Chacune de ces traductions implique une nature différente pour ces entités, et donc une lecture fondamentalement distincte des textes dans lesquels elles apparaissent. Cette divergence n'est pas anecdotique, elle détermine l'ensemble de l'interprétation qu'on peut faire du récit sumérien de l'origine de la civilisation humaine. Le chercheur Zecharia Sitchin, dont les travaux ont alimenté une partie significative du débat contemporain sur les Anunnaki, a proposé à partir des années 1970 une lecture radicalement différente de ces textes. Dans sa série intitulée « Les Chroniques de la Terre », Sitchin a soutenu que les Anunnaki étaient des êtres physiques originaires d'une planète du système solaire qu'il identifiait comme Nibiru et qu'ils étaient venus sur Terre pour extraire des ressources naturelles, notamment de l'or. Cette interprétation a été massivement rejetée par les assyriologues professionnels, qui l'accusent de déformer les textes sources et de combler les lacunes de traduction avec des reconstructions spéculatives non fondées sur la philologie. Pourtant, plusieurs des questions que Sitchin a soulevées quant au caractère littéral de certains passages restent ouvertes, indépendamment de ses conclusions. Ce qui frappe effectivement à la lecture des textes sumériens, même dans leurs traductions académiques les plus rigoureuses, c'est la précision avec laquelle certains passages décrivent les activités des Anunnaki. Le texte connu sous le nom d'Enuma Elish, généralement présenté comme un mythe de création babylonien, contient des séquences qui décrivent l'organisation du travail, la répartition des tâches entre différentes catégories d'entités et la mise en place de structures hiérarchiques avec une logique qui dépasse celle d'un simple récit allégorique. Des entités y reçoivent des assignations territoriales spécifiques, des fonctions définies et des responsabilités précises envers une autorité centrale identifiée comme Anu. Un autre texte fondamental, la Trahasis, décrit la création de l'être humain dans un contexte qui n'est pas celui d'un acte de générosité divine, mais d'une solution à un problème de main-d'œuvre. Les dieux, selon ce texte, étaient épuisés par le travail physique qu'ils devaient accomplir eux-mêmes.
La création de l'humain est présentée explicitement comme une réponse à cette surcharge. Le terme sumérien utilisé pour désigner l'humain dans ce contexte, Lulu, a été traduit par Ara, travailleur primitif ou être mixte, deux rendus qui impliquent une fonction utilitaire clairement définie plutôt qu'une création animée par un élan créateur ou spirituel. Ce niveau de détail fonctionnel dans les textes anciens a conduit certains chercheurs, en dehors du cercle de Sitchin, à poser des questions légitimes sur la nature de ces récits. Michael Tellinger, chercheur sud-africain spécialisé dans les civilisations anciennes, a soutenu que les structures archéologiques découvertes en Afrique du Sud, notamment dans la région d'Adams-Kalandar, pourraient correspondre à des sites d'extraction minière datant de périodes bien antérieures aux civilisations documentées. Il a établi un lien entre ces structures et les descriptions sumériennes des activités des Anunnaki en Afrique. Cette hypothèse reste controversée et non vérifiée par les méthodes archéologiques conventionnelles, mais elle illustre comment les textes sumériens continuent d'alimenter des théories qui dépassent largement le cadre de la mythologie comparative. La difficulté centrale reste celle-ci. Les archives sumériennes sont suffisamment détaillées pour susciter des interprétations multiples, mais suffisamment lacunaires pour ne permettre aucune certitude absolue. Des tablettes ont été détruites, dispersées dans des collections privées ou attendent encore d'être traduites dans les réserves des musées. Ce que l'on possède représente un fragment d'un ensemble bien plus vaste, et c'est précisément dans cet espace entre ce qui est écrit et ce qui manque que la question de la nature réelle des Anunnaki continue de se poser avec une persistance que l'explication mythologique seule ne suffit pas entièrement à dissoudre. Dans la quasi-totalité des traditions religieuses anciennes, les divinités forment des panthéons dont la structure reflète les préoccupations humaines projetées sur un plan supérieur. Les dieux grecs reproduisent les conflits familiaux et politiques des cités-États helléniques. Les dieux égyptiens incarnent les forces naturelles du Nil et du désert. Dans ce cadre interprétatif classique, la hiérarchie des Anunnaki devrait fonctionner de la même manière, une projection symbolique de l'ordre social sumérien sur un plan divin. C'est effectivement la lecture que propose la majorité des assyriologues, mais lorsqu'on examine les textes avec précision, cette explication se heurte à des éléments structurels qui méritent une analyse plus approfondie. La hiérarchie des Anunnaki, telle qu'elle est décrite dans les textes sumériens et akkadiens, présente une organisation à plusieurs niveaux avec une cohérence interne remarquable. Au sommet se trouve Anu, désigné comme le père des dieux et souverain du ciel. En dessous de lui opèrent deux figures principales aux rôles antagonistes. Enlil, qui gouverne la terre et l'humanité, et Enki, qui préside aux eaux souterraines, à la sagesse et aux arts de la civilisation. Ces deux entités ne sont pas de simples opposés symboliques. Elles prennent des décisions, s'opposent l'une à l'autre, négocient avec Anu et influencent directement le destin humain à travers des actions concrètes décrites avec une précision narrative inhabituelle pour des textes à vocation purement rituelle. En dessous de ces figures centrales se trouvent les Anunnaki proprement dits, qui semblent constituer un groupe de 50 entités majeures selon certains textes, bien que ce chiffre varie selon les sources. Leur rôle est explicitement défini comme celui de juge ou de décideur. Dans le texte de la descente d'Inanna aux enfers, les Anunnaki sont décrits comme siégeant en tribunal pour rendre des verdicts sur les défunts. Dans d'autres textes, ils apparaissent comme des exécutants, des décisions d'Enlil chargées de superviser des régions spécifiques de la Terre. Cette double fonction, judiciaire et administrative, évoque moins un panthéon mythologique qu'un système de gouvernance distribué. L'aspect qui retient particulièrement l'attention des chercheurs non conventionnels est la précision numérique qui accompagne souvent les descriptions de cette hiérarchie. Les textes mentionnent régulièrement le chiffre de 600 pour désigner l'ensemble des Anunnaki sur Terre et 300 pour ceux qui demeurent dans le ciel ou dans les espaces intermédiaires, désignés comme les Anunnaki du ciel. Cette distinction entre une présence terrestre et une présence céleste, maintenue avec constance à travers plusieurs textes distincts, pose une question que l'interprétation mythologique résout difficilement. Pourquoi une tradition religieuse aurait-elle besoin de comptabiliser ces divinités avec une telle précision numérique si ces entités n'avaient qu'une fonction symbolique ?
La question devient plus complexe lorsqu'on examine les titres et fonctions attribués individuellement à certains Anunnaki. Ninursag est décrite comme une spécialiste de la médecine et de la biologie, impliquée directement dans les expériences de création décrites dans l'Atrahasis. Ningishzida est associée à la connaissance du serpent et à des fonctions médicales précises. Nergal gouverne le monde souterrain avec une administration propre. Chacune de ces entités possède un domaine de compétences spécifique, un territoire assigné et des relations hiérarchiques définies avec les autres membres de la structure. Cette spécialisation fonctionnelle rappelle davantage l'organisation d'une bureaucratie que la répartition des attributs dans un panthéon symbolique. Les assyriologues répondent à ces observations en soulignant que la spécialisation divine est un trait commun à de nombreuses religions polythéistes. Chaque dieu représente un domaine particulier parce que les sociétés humaines organisent leur cosmologie autour des activités qui structurent leur vie quotidienne. L'agriculture, la guerre, la médecine, la justice, chacune de ces sphères requiert une protection divine spécifique, ce qui explique naturellement la spécialisation observée. Cet argument est solide dans son principe général, mais il ne résout pas entièrement la question de la cohérence systémique de la hiérarchie Anunnaki qui semble dépasser la simple juxtaposition de divinités spécialisées pour former un système intégré avec ses propres règles internes, ses conflits de compétences et ses mécanismes de résolution. Un élément particulièrement significatif à cet égard est la façon dont les textes traitent des conflits entre Enlil et Enki. Ces deux entités ne s'opposent pas de manière abstraite ou symbolique. Leur désaccord porte sur des questions concrètes. Faut-il permettre à l'humanité de se multiplier ? Faut-il lui transmettre certaines connaissances ou les lui dissimuler ? Faut-il la détruire lors du déluge ou la préserver ? Ces débats sont consignés dans les textes comme des délibérations réelles avec des arguments, des contre-arguments et des décisions qui ont des conséquences directes sur le monde physique. La nature de ces échanges suggère une dynamique institutionnelle plutôt qu'une narration mythologique construite après coup pour expliquer des phénomènes naturels. Andrew Collins, chercheur britannique spécialisé dans les origines des civilisations, a proposé que la structure hiérarchique des Anunnaki pourrait refléter la mémoire collective d'une classe dirigeante réelle, possédant des connaissances avancées qui auraient gouverné les premières populations mésopotamiennes avant d'être progressivement mythifiées au fil des générations. Cette hypothèse n'exige pas l'existence d'êtres extraterrestres. Elle suggère simplement que derrière la couche mythologique, accumulée au fil des siècles, se trouvent peut-être les traces d'une réalité sociale et politique concrète. Ce type de rémérisme, appliqué aux textes sumériens, reste minoritaire dans les milieux académiques, mais il offre une voie d'interprétation intermédiaire entre la lecture strictement symbolique et les théories les plus spéculatives. Ce qui demeure indiscutable, indépendamment de l'interprétation retenue, c'est que la hiérarchie des Anunnaki, telle qu'elle est décrite dans les archives sumériennes, présente un degré de cohérence structurelle qui dépasse ce que l'on observe dans la plupart des autres systèmes mythologiques de l'Antiquité. Cette cohérence est soit le résultat d'une tradition religieuse exceptionnellement bien organisée, soit le reflet d'une réalité sous-jacente que les textes ont partiellement préservée. Déterminer laquelle de ces deux possibilités est la plus proche de la vérité historique exige d'examiner en détail les deux figures centrales de cette hiérarchie et la nature précise de leur opposition. Aucune opposition dans l'ensemble des archives sumériennes n'est aussi déterminante pour comprendre la relation entre les Anunnaki et l'humanité que celle qui sépare Enlil et Enki. Ces deux entités sont présentées comme des frères dans la plupart des textes, tous deux fils d'Anu, le souverain céleste. Pourtant, leurs positionnements respectifs face à l'humanité sont radicalement divergents, et cette divergence structure l'ensemble du récit sumérien de l'histoire ancienne. Enlil est généralement dépeint comme hostile à l'humanité, ou du moins comme profondément méfiant à son égard. Enki, au contraire, apparaît régulièrement comme un protecteur, un transmetteur de connaissances et un défenseur de la survie humaine. Cette opposition n'est pas simplement un dispositif narratif, elle engage des questions fondamentales sur la finalité de l'existence humaine selon la cosmologie sumérienne. Dans les textes qui décrivent la période antérieure au déluge
Enlil est représenté comme profondément perturbé par la croissance démographique humaine. Un passage de l'Atrahasis décrit explicitement que le bruit produit par l'humanité, terme que certains traducteurs rendent par tumulte ou agitation, empêche Enlil de dormir. Cette représentation a été interprétée par les assyriologues mainstream comme une métaphore de la tension entre les forces de l'ordre cosmique et la nature incontrôlable des êtres humains. Mais la littéralité du passage est frappante. Enlil ne se plaint pas d'une transgression morale ou d'un désordre spirituel. Il se plaint d'un désagrément physique concret que provoque une population en expansion. Cette distinction est importante. Elle ancre la décision de provoquer le déluge non pas dans une logique de punition morale, mais dans une logique de gestion et de contrôle. Enki, de son côté, adopte une position systématiquement opposée à celle d'Enlil. Lorsque ce dernier décide de réduire la population humaine par des maladies, des famines et finalement par le déluge, Enki intervient à chaque fois pour contrecarrer ses décisions. Dans l'Atrahasis, c'est Enki qui avertit Atrahasis, l'équivalent sumérien de Noé, de la catastrophe imminente et lui fournit les instructions nécessaires à la construction d'un bateau capable de survivre au déluge. Cette intervention constitue une violation directe de la décision collective des Anunnaki telle qu'elle avait été arrêtée sous l'autorité d'Enlil. Enki ne désobéit pas à une règle abstraite. Il transgresse une décision institutionnelle prise par l'Assemblée des grands dieux, ce qui implique l'existence d'un processus décisionnel réel dont il choisit délibérément de s'écarter. La question que soulève cette dynamique est celle de la motivation profonde d'Enki. Pourquoi cette entité, membre d'une structure qui avait collectivement décidé de détruire l'humanité, choisit-elle de la préserver ? Les textes offrent plusieurs éléments de réponse, mais aucun n'est entièrement satisfaisant dans le cadre d'une lecture purement mythologique. Enki est décrit comme l'artisan principal de la création humaine, celui qui a conçu le processus par lequel l'être humain a été façonné à partir d'argile mélangée au sang d'un dieu. Son attachement à l'humanité pourrait donc être interprété comme la relation d'un créateur à sa création. Mais les textes suggèrent également qu'Enki considère l'humanité comme un outil potentiel dans ses propres rivalités avec Enlil. En préservant les humains, il maintient une ressource que son frère souhaitait éliminer. Cette lecture place l'humanité dans une position d'enjeu dans un conflit de pouvoir entre deux entités supérieures, ce qui est une perspective radicalement différente de celle d'une création aimée par ses créateurs. L'assyriologue Thorkild Jacobsen a proposé une analyse de cette opposition qui reste influente dans les milieux académiques. Selon lui, Enlil et Enki représentent deux principes cosmiques fondamentaux dans la pensée sumérienne, la force et l'ordre d'un côté, la sagesse et la fertilité de l'autre. Leur conflit serait donc une expression mythologique de la tension entre ces deux principes, tension que les Sumériens observaient dans leur environnement naturel, les crues destructrices du Tigre et de l'Euphrate d'un côté, la fertilité des plaines irriguées de l'autre. Cette interprétation est intellectuellement cohérente et s'inscrit dans une tradition herméneutique solide. Elle explique l'opposition entre les deux entités en termes de symbolisme naturel sans avoir recours à une quelconque réalité historique sous-jacente. Cependant, cette lecture laisse sans réponse certains aspects spécifiques des textes. La précision avec laquelle les décisions d'Enlil sont décrites, la nature procédurale de l'Assemblée des Anunnaki qui délibère sur le sort de l'humanité, et surtout la manière dont Enki contourne ses décisions, non pas par une intervention miraculeuse, mais par un acte de communication discrète avec un individu humain, tous ces éléments possèdent une texture narrative qui dépasse le symbolisme élémentaire. Dans la plupart des mythologies, les dieux agissent par manifestation directe, par miracle ou par incarnation. Enki, lui, transmet une information à travers un rêve, en choisissant soigneusement ses mots pour ne pas violer formellement le serment qu'il a prêté à l'Assemblée. Ce souci de contournement procédural est une caractéristique comportementale qui appartient davantage à un acteur institutionnel qu'à une figure mythologique. Les recherches de Samuel Noah Kramer, l'un des plus grands spécialistes du XXe siècle de la littérature sumérienne, ont mis en lumière un autre aspect de la relation entre Enki et l'humanité qui complexifie encore davantage l'image. Dans plusieurs textes analysés par Kramer, Enki est décrit comme le gardien des ME, terme sumérien désignant un ensemble de connaissances,
de compétences et d'institutions civilisationnelles. Ces ME incluent la royauté, la prêtrise, les instruments de musique, l'écriture, la jurisprudence et plusieurs dizaines d'autres éléments constitutifs de la vie civilisée. Enki ne crée pas ses connaissances de toutes pièces dans les textes. Il les conserve, les distribue et parfois les reprend. Cette fonction de gestionnaire du savoir civilisationnel suggère un rôle beaucoup plus actif et délibéré dans la construction de la société humaine que celui d'un simple archétype symbolique. Un passage particulièrement significatif concerne le transfert des ME à la déesse Inanna. Dans ce texte, Enki confie les ME à Inanna lors d'un banquet, apparemment sous l'influence de l'alcool, puis tente de les récupérer lorsqu'il reprend ses esprits. La séquence décrit une négociation, un regret, une tentative de récupération et finalement une acceptation de la perte. Ce type de récit, avec ses conséquences concrètes et sa psychologie détaillée, rappelle davantage un document diplomatique ou administratif que le récit fondateur d'une religion. Il décrit un transfert réel de ressources entre deux entités avec des intérêts distincts, ce qui implique une conception de la connaissance et du pouvoir radicalement différente de celle que l'on trouve dans les mythologies proches orientales comparables. Ce que l'opposition entre Enlil et Enki révèle en définitive, c'est que les archives sumériennes ne décrivent pas une relation simple entre des dieux bienveillants et une humanité reconnaissante. Elles décrivent un environnement politique complexe dans lequel l'humanité est à la fois un outil, un fardeau, un enjeu et parfois un allié selon les circonstances et les intérêts des entités qui la gouvernent. Cette complexité n'est pas celle d'un récit mythologique destiné à rassurer une population face au mystère du cosmos. Elle est celle d'un récit qui prétend décrire les mécanismes réels d'un système de gouvernance dans lequel les humains n'occupent pas la position centrale. Comprendre la nature exacte de ce système exige d'examiner le moment précis où l'humanité a été conçue, non pas comme un acte de création spontanée, mais comme la réponse à une crise de gouvernance dont les archives gardent la trace. L'Atrahasis est l'un des textes les plus anciens et les plus détaillés de la littérature mésopotamienne. Rédigé en akkadien vers 1700 avant notre ère, il s'appuie sur des traditions sumériennes bien antérieures et constitue la source principale pour comprendre la cosmogonie humaine selon la vision des anciens Mésopotamiens. Ce qui distingue ce texte des autres récits de création de l'Antiquité, c'est son point de départ. L'humanité n'y est pas créée par amour, par curiosité divine, ou pour peupler un monde vide. Elle est créée pour résoudre un problème spécifique, la révolte des dieux inférieurs contre le travail physique qui leur était imposé. Le texte s'ouvre sur une description de la situation qui prévalait avant la création humaine. Les Anunnaki, les grands dieux, avaient assigné aux Igigi, les dieux de rang inférieur, la tâche d'effectuer le travail physique nécessaire au maintien du cosmos. Ce travail comprenait le creusement des canaux, le façonnage de la terre et l'extraction des ressources dont les grands dieux avaient besoin. Après une période décrite comme extrêmement longue, les Igigi se rebellent collectivement contre ces conditions. Ils brûlent leurs outils, encerclent la résidence d'Enlil et exigent une révision de leurs conditions de travail. Cette révolte est décrite avec une précision sociologique remarquable. Les Igigi élisent un porte-parole, formulent des revendications collectives et organisent une action coordonnée. Ce type de récit de revendication collective organisée n'est pas caractéristique des mythologies qui cherchent à légitimer un ordre divin immuable. Il ressemble davantage à la description d'un conflit institutionnel réel. Face à cette révolte, Enlil convoque l'assemblée des grands dieux. La décision qui en résulte est celle de créer un être capable d'effectuer le travail des Igigi à leur place. C'est Enki qui est chargé de concevoir cet être. La solution qu'il propose est technique dans sa formulation, mélanger de l'argile avec le sang et la chair d'un dieu sacrifié, pour produire un être hybride capable de travailler mais suffisamment limité pour rester sous contrôle. Le dieu choisi pour ce sacrifice est Geshtu-e, décrit comme possédant une intelligence supérieure. Ce détail n'est pas anodin. En intégrant dans la composition humaine le sang d'un dieu particulièrement intelligent, le texte explique l'origine de la capacité cognitive humaine, tout en l'ancrant dans une procédure délibérée et calculée.
La chercheuse Anne Drafkorn-Kilmer, spécialiste de la musicologie et de la littérature mésopotamienne à l'Université de Californie, a produit une analyse du vocabulaire technique utilisé dans l'Atrahasis pour décrire le processus de création humaine. Elle a relevé que certains des termes employés appartiennent au registre de la fabrication artisanale plutôt qu'à celui de la création divine inspirée. Le verbe utilisé pour décrire l'action de Ninursag sur l'argile mélangée au sang divin est le même que celui qui désigne le travail d'un potier ou d'un sculpteur sur son matériau. Cette observation linguistique n'est pas conclusive, mais elle renforce l'impression que le texte décrit un processus méthodique plutôt qu'un acte de création ex nihilo animé par une volonté transcendante. La description de la procédure elle-même mérite un examen attentif. Ninhursag, la déesse associée à la médecine et à la naissance, prend la mixture d'argile et de substances divines et façonne 14 êtres initiaux, 7 mâles et 7 femelles, que les textes décrivent comme des prototypes. Ce nombre de 14 correspond, dans certaines traditions d'interprétation contemporaine, à une phase d'expérimentation ou de sélection, comme si plusieurs essais étaient nécessaires avant d'obtenir un résultat satisfaisant. Les textes akkadiens ultérieurs mentionnent également des créatures imparfaites produites lors des premières tentatives, des êtres aux membres manquants, aux organes déficients ou aux capacités cognitives insuffisantes. Ces récits de création ratée ont été interprétés par certains chercheurs comme la description d'un processus d'essai et d'erreur qui évoque davantage une procédure expérimentale qu'une cosmogonie mythologique. L'interprétation de Sitchin sur ce passage est l'une des plus connues et des plus controversées. Il a soutenu que la description du mélange d'argile et de sang divin devait être lue comme une description métaphorique d'une manipulation génétique, l'argile représentant le matériau biologique de base et le sang divin représentant l'information génétique des Anunnaki introduite dans cet organisme primitif. Cette lecture a été rejetée par la totalité des spécialistes en biologie et en assyriologie, qui soulignent que projeter le concept moderne de génétique sur des textes anciens constitue un anachronisme méthodologique grave. Cependant, l'argument structurel que Sitchin mobilise, pourquoi un récit mythologique décrirait-il avec une telle précision les composants et les étapes d'un processus de création biologique ? Reste une question que l'interprétation conventionnelle ne dissout pas entièrement. Ce qui est indiscutable dans le texte de l'Atrahasis, c'est la finalité explicitement utilitaire de la création humaine. Le terme Lulu, utilisé pour désigner le premier être humain, signifie littéralement « celui qui est primitif » ou « le travailleur de substitution ». L'humanité est créée pour porter le joug des dieux, expression qui apparaît textuellement dans plusieurs passages et qui désigne le travail physique que les Igigi refusaient d'effectuer. Cette finalité de substitution laborieuse est fondamentalement différente de celle que l'on trouve dans d'autres traditions de création anciennes. Dans la Genèse hébraïque, l'humain est créé à l'image de Dieu et placé en position de gouvernance sur la création. Dans la cosmologie égyptienne, l'humain s'est né des larmes de Ra, ce qui lui confère une origine émotionnelle divine. Dans l'Atrahasis, l'humain est le produit d'une négociation institutionnelle destinée à résoudre un conflit social. Cette différence de cadrage est radicale. Elle soulève une question que les historiens des religions ont peu explorée directement. Si la création humaine est présentée dans le texte sumérien comme une décision administrative plutôt que comme un acte cosmique, qu'est-ce que cela implique quant à la nature des relations entre les Anunnaki et les humains dans les siècles qui ont suivi cette création ? Le texte ne se termine pas avec la création. Il décrit les conséquences de cette décision. La multiplication des humains, le mécontentement d'Enlil face à cette prolifération et les tentatives successives de réduire la population. Cette continuité narrative entre la création et ses conséquences non souhaitées suggère que le texte prétend décrire une dynamique causale réelle plutôt qu'un simple récit des origines. L'historien Mario Liverani, de l'Université de Rome, a proposé une lecture différente de l'Atrahasis dans ses travaux sur la littérature mésopotamienne. Selon lui, le texte reflèterait les tensions sociales réelles de la Mésopotamie ancienne, où les classes laborieuses de paysans et d'artisans projetaient leurs propres conditions de surexploitation sur un plan mythologique pour lui donner un sens et une légitimité cosmique. Dans cette lecture, les Igigi représentent les classes laborieuses humaines,
et leur révolte décrit symboliquement les tensions sociales de la période. Cette interprétation socio-historique est méthodologiquement solide et bien documentée. Mais elle présuppose que le texte est entièrement allégorique, ce que sa précision narrative sur les procédures de création rend difficile à accepter sans réserve. La vérité analytique, qui se dégage de l'examen de l'Atra Assil Tsa, est la suivante. Ce texte décrit la création humaine comme un acte délibéré, méthodique, motivé par des intérêts précis et doté de conséquences imprévues qui ont nécessité des interventions correctives ultérieures. Que l'on interprète ces éléments comme des métaphores sociales, comme des récits mythologiques structurés, ou comme la préservation d'une mémoire collective d'événements réels, la sophistication interne du récit dépasse celle d'une simple explication cosmogonique. La question suivante qui s'impose est celle des ressources que ces entités cherchaient à extraire de la Terre avant même de créer l'humanité pour les aider dans cette tâche. Parmi les éléments des textes sumériens qui ont alimenté le plus de spéculations et de controverses, la question de l'extraction minière occupe une place centrale. Plusieurs passages des archives mésopotamiennes font référence à des activités d'extraction de métaux précieux dans des régions éloignées, et ces références ont été interprétées de manière radicalement différente selon les chercheurs. La lecture conventionnelle y voit une description des activités économiques réelles des cités-États sumériennes, qui importaient en effet des métaux depuis des régions lointaines comme l'Anatolie, l'Iran ou la péninsule arabique. Mais certains passages vont au-delà de la simple description de routes commerciales et décrivent des opérations d'extraction dans lesquelles les Anunnaki eux-mêmes étaient impliqués avant l'existence de l'humanité. Le texte sumérien connu sous le nom de Mythe d'Enki et Ninursag, qui se déroule dans un lieu appelé Dilmun, généralement identifié avec l'actuel Bahreïn ou la côte orientale de la péninsule arabique, contient des références à des activités d'extraction et de transformation de métaux dans un contexte antérieur à la présence humaine organisée. Ces passages sont fragmentaires et leur traduction reste disputée. Mais leur existence dans le corpus sumérien a conduit plusieurs chercheurs à poser la question de la finalité précise de ces opérations. Zecharia Sitchin, comme mentionné précédemment, a placé l'extraction de l'or au cœur de sa théorie sur les Anunnaki, soutenant que la raison principale de leur présence sur Terre était la collecte de ce métal pour des besoins liés à leur planète d'origine. Cette hypothèse spécifique n'est soutenue par aucune preuve archéologique directe et reste dans le domaine de la spéculation. Cependant, l'intérêt archéologique pour les sites miniers anciens d'Afrique du Sud a produit des données factuelles qui méritent d'être examinées indépendamment des théories de Sitchin. Des recherches archéologiques conduites dans la région du Mpumalanga, en Afrique du Sud, ont révélé l'existence de mines d'or dont certaines datent de plus de 100 000 ans selon les méthodes de datation utilisées par les archéologues qui les ont étudiées. Ces mines présentent des caractéristiques techniques qui suggèrent une connaissance préalable de la localisation et de la nature des filons aurifères, ce qui implique une forme de prospection géologique organisée à une époque très antérieure aux premières civilisations documentées. L'archéologue Cyril Chromnik et d'autres chercheurs ont tenté d'établir des connexions entre ces sites et les références sumériennes à l'extraction minière en Afrique, avec des résultats qui restent controversés mais qui ont conduit à des investigations archéologiques complémentaires. La question du travail imposé dans le contexte de l'extraction minière est celle qui connecte le plus directement les textes sumériens à la condition humaine telle qu'elle y est décrite. Si l'on accepte la prémisse que les Igigi étaient assignés à des travaux d'extraction avant la création humaine et que la révolte des Igigi décrite dans l'Atrahasis était précisément motivée par l'épuisement causé par ce travail, alors la création des humains comme force de remplacement constitue un changement de stratégie dans la gestion d'une opération extractive préexistante. Cette lecture transforme la création humaine d'un acte cosmogonique en une décision économique, ce qui est une perspective profondément inhabituelle dans l'analyse des textes religieux anciens. Les textes sumériens décrivent également un système de récompense et de punition lié au travail humain, qui renforce cette lecture fonctionnelle. Les humains qui accomplissent correctement leurs devoirs envers les dieux, qui cultivent les champs des temples, qui maintiennent les canaux d'irrigation, qui effectuent les travaux de construction, reçoivent en échange la protection divine et l'accès aux ressources nécessaires à leur subsistance.
Ceux qui négligent ces devoirs s'exposent à des maladies, des famines ou des catastrophes naturelles présentées comme des punitions divines. Ce système de réciprocité conditionnelle entre les humains et les Anunnaki ressemble davantage à un contrat de travail qu'à une relation de dévotion spirituelle librement consentie. Ce qui est documenté de manière certaine, en revanche, c'est l'importance de l'or dans le système rituel et économique des civilisations mésopotamiennes. Les temples sumériens et babyloniens contenaient des quantités considérables d'or sous forme d'objets rituels, de statues divines et de parures. Les textes décrivent les dieux comme habitant des demeures recouvertes d'or, portant des vêtements ornés de métaux précieux et utilisant des ustensiles en or dans leurs activités quotidiennes. La prévalence de ce métal dans les descriptions des espaces divins est si constante et si détaillée qu'elle a conduit certains chercheurs à se demander si elle reflétait uniquement le symbolisme de la pureté et de l'éternité associé à ce métal dans la pensée religieuse ancienne, ou si elle traduisait également une fascination plus concrète pour ses propriétés physiques. L'astrophysicien et auteur Paul Laviolette a proposé une théorie différente sur la motivation des Anunnaki pour l'extraction de l'or, en suggérant que ce métal pourrait avoir eu une application technologique liée à la protection contre les effets des éruptions solaires ou d'autres phénomènes cosmiques. Cette hypothèse est hautement spéculative et n'est soutenue par aucune preuve directe dans les textes sumériens eux-mêmes. Elle illustre néanmoins la tendance de nombreux chercheurs non conventionnels à chercher une rationalité technologique derrière ce qui est décrit dans les textes anciens comme un attachement quasi exclusif à un métal particulier, ce que les archives sumériennes permettent d'établir avec une relative certitude et plus modeste mais analytiquement significatif. Le travail d'extraction, qu'il soit minier ou agricole, occupe une place centrale dans la cosmologie sumérienne. La relation entre les Anunnaki et l'humanité est fondamentalement structurée autour de la question du travail. Qui le fait, dans quelles conditions et pour le bénéfice de qui? Cette centralité du travail dans la définition de la condition humaine est une caractéristique unique de la cosmologie sumérienne parmi les grandes traditions religieuses d'Athos de l'Antiquité. Elle confère à ces textes une texture économique et sociale qui pose des questions légitimes sur la nature des événements qu'ils prétendent décrire. Et pour comprendre pleinement la dynamique du travail dans ce système, il est nécessaire d'examiner plus précisément la condition des Igigi, les entités qui ont refusé de continuer à effectuer ce travail et dont la révolte a conduit directement à la création humaine. Les Igigi constituent l'une des catégories les moins bien comprises de la cosmologie sumérienne. Dans la plupart des textes, ils apparaissent comme une classe d'entités située entre les grands Anunnaki et les humains, supérieurs au second dans la hiérarchie cosmique, mais soumis au premier. Leur nom a été traduit de diverses façons, ceux qui voient et observent, les grands dieux du ciel, ou simplement les dieux du ciel, en opposition aux Anunnaki désignés comme les dieux de la terre. Cette distinction spatiale entre les deux groupes, les uns associés au ciel, les autres à la terre, est maintenue avec une cohérence remarquable à travers plusieurs textes distincts et suggère une répartition fonctionnelle réelle plutôt qu'une simple convention narrative. La description de la révolte des Igigi dans l'Atrahasis est l'un des passages les plus sociologiquement détaillés de toute la littérature mésopotamienne. Les textes décrivent une situation dans laquelle les Igigi travaillent poussé depuis une période extrêmement longue. Certaines traductions mentionnent une durée de 40 périodes, un chiffre dont la valeur exacte en années reste indéterminée, à des tâches physiques particulièrement difficiles. Le texte mentionne spécifiquement le creusement des lits des fleuves Tigre et Euphrate, ainsi que d'autres travaux de terrassement à grande échelle. L'ampleur de ces travaux est décrite comme dépassant largement la capacité d'endurance des Igigi, ce qui conduit à leur décision collective de cesser le travail et de confronter directement l'autorité d'Enlil. La séquence de la révolte mérite une attention analytique particulière. Les Igigi ne se contentent pas de cesser de travailler. Ils organisent une marche collective vers la résidence d'Enlil, portant leurs outils en flammes, geste symbolique de refus du travail que l'on retrouve dans des formes analogues dans des descriptions de révoltes laborieuses bien postérieures. Ils encerclent la demeure d'Enlil pendant la nuit et l'empêchent de sortir.
Lorsqu'Enlil envoie son vizir Nusku pour identifier les meneurs de la révolte, les Igigi répondent collectivement et de façon unanime, refusant de désigner un responsable individuel. Cette stratégie de solidarité collective face aux tentatives d'identification des meneurs est une tactique de résistance que l'on associe généralement aux mouvements sociaux organisés, non au panthéon divin des religions anciennes. La réponse d'Enlil à cette révolte est également révélatrice. Selon le texte, Enlil est profondément perturbé par la situation, à la fois en colère et déstabilisé. Il convoque Anu pour lui demander si la révolte était prévisible et si les Igigi avaient des griefs légitimes. Cette question d'Enlil à Anu, un supérieur hiérarchique demandant à son autorité suprême si les revendications des subordonnés sont fondées, évoque la dynamique d'une organisation institutionnelle confrontée à une crise sociale interne plutôt que celle d'un dieu omnipotent face à une perturbation cosmique. Anu répond que les plaintes des Igigi sont effectivement justifiées et que le travail qui leur était demandé était excessivement lourd. Cette validation des revendications par la plus haute autorité du système est une caractéristique narrative inhabituelle pour un texte religieux qui suggère une volonté de décrire la révolte comme une réponse rationnelle à des conditions objectives, plutôt que comme une transgression irrationnelle de l'ordre divin. C'est dans ce contexte que la proposition de créer l'humanité comme solution de remplacement est avancée. Mais la relation entre les Igigi et les humains qui s'établit par la suite dans les textes est plus complexe que celle d'un simple remplacement fonctionnel. Plusieurs textes décrivent des interactions entre les Igigi et les humains qui vont bien au-delà de la simple coexistence. Le texte de l'Atrahasis lui-même mentionne que les Igigi, après la création humaine, commencent peut-être à s'intéresser aux femmes humaines et à s'unir à elles. Cette union entre les Igigi et les humaines est présentée dans le texte comme l'une des raisons supplémentaires du mécontentement d'Enlil. La multiplication qui en résulte, combinée à la croissance naturelle de la population humaine, produit une expansion démographique qu'Enlil considère comme une menace pour l'ordre qu'il tente de maintenir. Ce passage présente une connexion évidente avec le texte de la Genèse hébraïque, chapitre 6, qui décrit les Bénei Elohim. Beligidipmux, fils de Dieu, ou Fasderoko, fils des dieux, skun. Selon les traductions, s'unissant aux filles des hommes pour produire les Néphilim, des êtres d'une stature et d'une force exceptionnelle. La similarité entre ce passage et les descriptions sumériennes des Igigi s'unissant aux humaines a conduit de nombreux chercheurs à proposer une filiation directe entre les deux traditions. L'hébraïste et théologien Michael Heiser a consacré une partie importante de ses travaux à l'analyse du concept de Bénei Elohim dans le contexte des traditions mésopotamiennes, en soutenant que la tradition hébraïque a préservé une mémoire de ces interactions qui remonte aux archives sumériennes. Sa position reste dans le cadre d'une analyse théologique comparée, sans postuler une réalité physique aux entités décrites. La question qui se pose analytiquement est celle de la nature précise des Igigi dans la cosmologie sumérienne et de leur relation avec les Anunnaki proprement dits. Plusieurs interprétations sont possibles. La première est que les Igigi représentent simplement une subdivision interne du panthéon divin sumérien, distingué des Anunnaki par des fonctions différentes. La seconde est que les Igigi et les Anunnaki représentent deux catégories d'entités distinctes ayant des natures différentes, avec les Anunnaki comme autorité supérieure et les Igigi comme exécutants. La troisième, défendue par certains chercheurs non conventionnels, est que cette distinction reflète une réalité sociale ancienne dans laquelle deux groupes d'une même entité non humaine occupaient des positions hiérarchiques différentes avec des intérêts parfois divergents. L'aspect le plus significatif pour l'investigation en cours est le suivant. La révolte des Igigi constitue le mécanisme causal direct qui justifie la création humaine dans le récit sumérien. Si les Igigi n'avaient pas refusé de travailler, les humains n'auraient pas été créés. Cette causalité précise entre une crise institutionnelle et une innovation technologique, la création d'un nouveau type d'être pour résoudre un problème de gestion du travail, est une structure narrative qui appartient davantage au domaine de la résolution de problèmes pratiques qu'à celui de la cosmogonie symbolique. Elle implique que la création humaine n'était pas inscrite dans un plan divin préétabli,
mais était une réponse ad hoc à une situation imprévue, ce qui confère à l'humanité une origine contingente plutôt que nécessaire. Cette contingence de l'origine humaine dans les textes sumériens a des implications profondes pour la compréhension de la suite du récit. Si les humains ont été créés pour résoudre un problème spécifique, leur valeur pour les Anunnaki est fonctionnelle et non intrinsèque. Ils peuvent être réduits en nombre si leur population devient trop importante, modifiés si leurs capacités ne correspondent plus aux besoins ou détruits si d'autres solutions émergent. C'est précisément cette logique qui explique la décision du déluge que les textes présentent non pas comme une punition morale mais comme une mesure de gestion démographique. Comprendre cette décision dans sa pleine complexité exige d'examiner les événements qui ont précédé le déluge et la nature exacte de la menace que l'humanité représentait aux yeux d'Enlil. Le récit du déluge constitue l'un des points de convergence les plus documentés entre différentes traditions culturelles anciennes. On en trouve des versions dans les traditions sumériennes, akkadiennes, babyloniennes, hébraïques, grecques, indiennes et dans de nombreuses cultures d'Amérique centrale et du Sud. Cette convergence a conduit les anthropologues à considérer le déluge comme un archétype universel probablement ancré dans le souvenir collectif d'événements climatiques catastrophiques réels qui ont affecté les premières populations humaines à la fin du dernier maximum glaciaire entre 12 000 et 8 000 ans avant notre ère. Cette explication géologique du mythe du déluge est largement acceptée dans les milieux académiques. Mais les textes sumériens eux-mêmes décrivent le déluge d'une manière qui résiste à une réduction purement naturelle. La version sumérienne la plus ancienne du récit du déluge est connue sous le nom de mythe d'Éridu. Elle est fragmentaire mais contient les éléments essentiels: une décision divine de détruire l'humanité par les eaux, l'avertissement donné à un individu humain de construire un bateau, et la survie d'un noyau humain qui permettra la repopulation de la Terre. La version akkadienne, contenue dans l'épopée de Gilgamesh et dans l'Atrahasis, est beaucoup plus détaillée et précise dans ses descriptions. Ce qui frappe dans ces textes n'est pas le déluge lui-même, mais le processus décisionnel qui l'a précédé. Dans l'Atrahasis, la décision de provoquer le déluge n'est pas prise par un dieu unique, agissant souverainement. Elle est le résultat d'une délibération collective de l'assemblée des Anunnaki. Enlil présente la situation: l'humanité s'est multipliée de manière incontrôlable, son bruit et son agitation perturbent l'ordre établi et propose l'annihilation totale comme solution. L'Assemblée approuve cette décision collectivement et tous les membres prêtent serment de ne pas avertir les humains de ce qui se prépare. Cette procédure de décision collective avec serment de confidentialité est une caractéristique institutionnelle, pas mythologique. Elle implique la possibilité d'une fuite d'informations, d'une dissidence interne et d'une violation du serment, ce qui est effectivement ce qui se produit lorsqu'Enki choisit de contourner son engagement en transmettant l'information à Atrahasis. La manière dont Enki transmet l'avertissement est elle-même significative. Il ne parle pas directement à Atrahasis. Il parle à travers le mur d'un roseau en s'adressant formellement au mur plutôt qu'à l'homme qui se trouve derrière. Ce dispositif de communication indirecte permet à Enki de maintenir une plausible dénégabilité. Il n'a pas techniquement rompu son serment en parlant à un humain, puisqu'il s'adressait à un objet inanimé. Ce type de subtilité procédurale, trouver un moyen de transmettre une information interdite tout en respectant formellement la lettre d'un engagement, est une caractéristique comportementale que l'on associe à des acteurs opérant dans des systèmes institutionnels avec des règles contraignantes, pas à des divinités omnipotentes qui pourraient très simplement agir selon leur volonté. L'archéologue et géologue Bruce Mass de l'Université du Nouveau-Mexique a conduit des recherches approfondies sur les récits du déluge dans les traditions mondiales, en tentant de les corréler avec des événements géologiques et astronomiques datables. Ces travaux ont identifié un impact de comète dans l'océan Indien vers 2000. 2807 avant notre ère comme un candidat possible pour l'événement à l'origine de plusieurs récits de déluge, incluant le récit sumérien. Cette hypothèse reste spéculative, mais elle illustre la démarche qui consiste à traiter les récits anciens comme des données potentiellement factuelles plutôt que comme de pure fiction symbolique. Ce type d'approche est de plus en plus courant dans les disciplines archéologiques et paléoclimatologiques, bien qu'il reste marginal dans les études littéraires des textes anciens. La question de la sélectivité du déluge dans les textes sumériens est particulièrement intéressante.
Pourquoi Atrahasis et sa famille sont-ils choisis pour survivre? Dans l'Atrahasis, la réponse est liée à la relation particulière entre Atrahasis et Enki. Atrahasis est décrit comme un individu exceptionnel, d'une intelligence et d'une dévotion supérieure à la moyenne humaine. Cette description rappelle les critères de sélection que l'on associe à des décisions de préservation d'une ressource précieuse plutôt qu'à la faveur aléatoire d'un dieu capricieux. Enki ne sauve pas Atrahasis par compassion générale pour l'humanité. Il sauve un individu spécifique qu'il a identifié comme valable, ce qui implique une évaluation préalable des caractéristiques de cet individu. Dans l'épopée de Gilgamesh, où le héros du déluge est appelé Utnapishtim, les détails de la construction du bateau sont donnés avec une précision technique remarquable. Dimensions en coudées, matériaux utilisés, méthode d'étanchéification avec du bitume. Cette précision technique va bien au-delà de ce qui serait nécessaire pour un récit mythologique. Elle suggère soit que le texte préserve le souvenir d'une construction réelle, soit qu'il utilise des détails techniques précis pour conférer une crédibilité factuelle à un récit dont l'auteur voulait qu'il soit perçu comme une description d'événements réels. Les conséquences du déluge dans les textes sumériens sont également révélatrices. Après la catastrophe, lorsqu'Enlil découvre qu'Atrahasis a survécu, il entre dans une colère qui est décrite comme proche de la rage. Sa réaction n'est pas celle d'un dieu omniscient qui aurait prévu cette éventualité. C'est celle d'un décideur dont le plan a été contrecarré par un subordonné qui a violé un accord collectif. La confrontation entre Enlil et Enki qui s'ensuit est décrite comme un désaccord institutionnel majeur dans lequel Enki défend sa décision en arguant qu'il n'a pas directement informé l'humanité, mais simplement parlé dans un rêve. Ce type d'argumentation procédurale, où la lettre d'un engagement est distinguée de son esprit, est caractéristique des systèmes institutionnels avec des règles formalisées, pas des relations entre entités divines transcendantes. La résolution de ce conflit est également significative. Enlil, face à l'impossibilité de défaire ce qui a été fait, décide de mettre en place de nouvelles mesures de régulation de la population humaine. Il institue des catégories de femmes ne pouvant pas avoir d'enfants, des démons causant la mortalité infantile et d'autres mécanismes de limitation démographique. Cette liste de mesures correctives post-déluge ressemble à la décision d'un administrateur cherchant à résoudre le problème structurel que le déluge était censé éliminer, mais en utilisant des méthodes moins radicales. Elle confirme que la motivation principale derrière le déluge n'était pas morale mais démographique et de gestion, ce qui transforme radicalement la signification du récit. Ce que la lecture analytique du déluge sumérien révèle est une structure décisionnelle cohérente. Une autorité centrale préoccupée par une expansion incontrôlée, une décision collective de purge, un acte de désobéissance institutionnelle qui contrecarre cette purge, et des mesures compensatoires prises après l'échec de la solution radicale. Cette structure est celle d'un système de gouvernance confronté à une crise de gestion, et non celle d'une cosmologie symbolique décrivant la relation entre les forces du chaos et de l'ordre. Elle place le déluge sumérien dans une catégorie analytique distincte de ses homologues mythologiques dans d'autres traditions, et soulève la question de la nature exacte du système territorial que les Anunnaki administraient sur Terre, avant, pendant et après cette catastrophe. L'organisation territoriale de la Mésopotamie ancienne présente des caractéristiques qui ont intrigué les historiens et les archéologues depuis les premières fouilles systématiques du XIXe siècle. Les cités-États sumériennes, Eridu, Uruk, Nippur, Lagash, Ur, n'ont pas émergé graduellement d'une accumulation progressive de populations agricoles. Elles semblent être apparues avec une rapidité inhabituellement grande, dotées dès leur origine de systèmes d'écriture, de codes juridiques, de structures architecturales complexes et d'une organisation administrative sophistiquée. Cette émergence rapide, que les archéologues désignent comme la révolution urbaine mésopotamienne, reste l'un des phénomènes les moins bien expliqués de l'histoire ancienne. Les textes sumériens offrent une explication à cette émergence qui mérite d'être examinée même si elle s'écarte considérablement du consensus académique. Selon les archives sumériennes, chaque grande cité avait un dieu tutélaire spécifique qui en était le propriétaire et l'administrateur suprême. Nippur appartenait à Enlil. Eridu était associé à Enki.
Ur était sous la protection de Nana, dieu de la lune. Uruk était associé à Inanna. Cette répartition territoriale des cités entre différentes divinités est généralement interprétée comme la projection mythologique de rivalités politiques réelles entre des cités-États indépendantes, chaque ville affirmant la supériorité de son dieu tutélaire pour légitimer ses prétentions hégémoniques. Cette lecture sociopolitique est cohérente et bien argumentée dans la littérature académique. Cependant, plusieurs aspects de cette répartition territoriale résistent à cette interprétation. Les textes sumériens décrivent les dieux tutélaires non pas comme de simples patrons symboliques de leur cité, mais comme des administrateurs actifs qui donnent des instructions directes aux rois prêtres, qui reçoivent des rapports sur l'état de la production agricole et qui prennent des décisions sur les politiques d'irrigation et de distribution des ressources. Le temple sumérien, le ziggurat, n'était pas uniquement un lieu de culte. Il était le centre administratif de la cité, le lieu où les offrandes agricoles étaient collectées, redistribuées et comptabilisées. Le personnel du temple gérait les terres agricoles, supervisait les travaux d'irrigation et contrôlait les échanges commerciaux. Cette fonction administrative du temple sumérien est bien documentée par les tablettes de comptabilité retrouvées dans les archives des grands sanctuaires. Ce qui est moins souvent examiné dans le détail est la nature précise de la relation entre le dieu tutélaire et le roi prêtre qui le représentait. Les textes sumériens décrivent cette relation comme une délégation directe d'autorité. Le roi reçoit sa légitimité du dieu, mais il reçoit également des instructions opérationnelles précises. Plusieurs textes royaux sumériens décrivent des audiences dans lesquelles le roi se présente devant son dieu tutélaire pour recevoir des directives sur des questions concrètes. Quand entreprendre une campagne militaire, comment répartir les ressources en période de famine, quelles infrastructures construire en priorité. Ces directives ne sont pas formulées de manière vague ou symbolique, elles sont précises, pragmatiques et directement liées aux conditions matérielles de la cité. L'archéologue Paul Collins du musée Ashmolean d'Oxford a analysé la relation entre les temples sumériens et l'organisation économique des cités-États dans une perspective qui s'écarte de l'interprétation purement religieuse. Collins soutient que le temple sumérien fonctionnait comme une institution économique complexe qui contrôlait une proportion significative des terres agricoles, gérait des ateliers de production et administrait des réseaux de distribution de ressources. Cette économie templière est bien documentée par les archives administratives des temples de Lagash et d'Uruk. Collins note que la sophistication de ces systèmes de comptabilité et de gestion des ressources suppose une longue période de développement institutionnel qui ne correspond pas entièrement à la chronologie de l'émergence des premières cités. La liste royale sumérienne ajoute une dimension supplémentaire à cette question. Ce document, dont plusieurs copies ont été découvertes à Nippur et dans d'autres sites, prétend recenser tous les rois qui ont gouverné Sumer depuis les temps les plus anciens jusqu'à la période historique documentée. Les premiers rois de cette liste sont crédités de règnes d'une durée extraordinaire, des dizaines de milliers d'années pour certains, qui ont été interprétés par la majorité des académiciens comme une convention mythologique destinée à conférer une grande antiquité aux dynasties réelles. Mais plusieurs chercheurs ont proposé une lecture différente. Ces durées de règne extraordinaires pourraient refléter une distinction entre deux types de gouvernants dans la tradition sumérienne. Les entités non humaines qui ont dirigé la Mésopotamie avant le déluge et les rois humains qui leur ont succédé après. La séparation entre les deux listes est explicitement mentionnée dans le texte. Après que le déluge eut balayé, la royauté descendit à nouveau du ciel. Cette formulation, Sepetobejim Kota, la royauté descendit du ciel, est répétée à plusieurs reprises dans la liste royale sumérienne pour marquer le début de nouvelles dynasties. Elle implique que la légitimité politique dans la conception sumérienne ne provenait pas de l'héritage familial ou de la force militaire, mais d'une attribution extérieure, céleste, qui pouvait être retirée et transférée d'une cité à une autre selon des critères non définis dans les textes. Cette conception de la royauté comme don venant d'en haut, gérée par des entités supérieures selon leurs propres critères, est cohérente avec la vision d'un système de gouvernance délégué dans lequel les Anunnaki maintiendraient un contrôle indirect sur les cités humaines à travers l'institution royale.
La question de la répartition géographique des cités tutélaires mérite également une attention particulière. Nippur, associée à Enlil, est généralement décrite comme la ville sainte par excellence, le centre religieux et symbolique de l'ensemble de la Mésopotamie, bien qu'elle n'ait jamais été une puissance politique dominante. Eridu, associée à Enki, est considérée par les textes sumériens comme la plus ancienne de toutes les cités, le lieu où la royauté a été accordée aux humains pour la première fois. Ces associations entre des cités spécifiques et des figures divines spécifiques semblent refléter une organisation territoriale préexistante que les cités humaines auraient héritée plutôt que construite. C'est du moins ce que suggèrent certains textes qui décrivent les Anunnaki comme ayant établi des zones d'influence géographique distinctes avant même l'existence des premières cités humaines. La ville d'Eridu occupe une place particulièrement importante dans ce contexte. Les fouilles archéologiques d'Eridu, conduites principalement dans les années 1940 et 1950 par Fouad Safar et Seton Lloyd, ont révélé une séquence continue d'occupation remontant à environ 5400 avant notre ère, ce qui en fait l'un des sites d'occupation humaine permanente les plus anciens de Mésopotamie. Mais la fondation mythologique d'Eridu, selon les textes sumériens, précède de beaucoup cette date. Les textes parlent d'Eridu comme du premier lieu où les Anunnaki ont établi leur présence sur Terre, bien avant la création des humains. Cette continuité entre un site mythologiquement primordial et un site archéologiquement très ancien ne constitue pas une preuve de la réalité des récits sumériens, mais elle illustre comment ces textes ancrent leurs récits dans une géographie réelle et précise qui a effectivement produit des vestiges archéologiques significatifs. Ce que l'examen de la gestion territoriale des Anunnaki dans les textes sumériens révèle est la cohérence d'un système dans lequel chaque élément, les cités, les temples, les rois, les ressources agricoles, est intégré dans une structure de gouvernance qui dépasse la simple légitimation religieuse d'un pouvoir politique humain. Ce système présuppose une planification à long terme, une répartition délibérée des responsabilités territoriales et des mécanismes de transmission du pouvoir qui impliquent une continuité institutionnelle s'étendant sur des périodes très longues. Pour comprendre comment cette continuité institutionnelle était maintenue, il est nécessaire d'examiner le système de connaissances qui en constituait l'infrastructure. Le système des ME et la manière dont il contrôlait les fondements de la civilisation humaine. Le concept des ME constitue l'un des aspects les plus originaux et les plus analytiquement fructueux de la cosmologie sumérienne. Le terme ME, dont la prononciation exacte reste débattue parmi les spécialistes, désigne un ensemble de connaissances, de compétences, d'institutions et de normes comportementales qui sont présentées dans les textes comme les fondements constitutifs de la civilisation. Ce n'est pas un concept abstrait. Les textes sumériens donnent des listes précises de ME, et ces listes ont une structure qui révèle une conception particulièrement élaborée de ce qui constitue une société organisée. Parmi les ME répertoriés dans les textes, on trouve la royauté et la prêtrise, la descente aux enfers, l'ascension aux cieux, les instruments de musique, les arts du combat, la jurisprudence, la vérité, la descente dans l'inframonde, la tromperie, les arts de l'orfèvrerie, la scribalité, la charpenterie, la maçonnerie, la poterie, les rites funéraires, les arts de la chasse. Cette liste mélange des institutions sociales abstraites, des compétences techniques concrètes et des normes comportementales comme la vérité ou la tromperie. Cette hétérogénéité n'est pas le signe d'un manque de cohérence conceptuelle. Elle reflète une conception dans laquelle la civilisation est un système intégré dont tous les éléments, du plus institutionnel au plus technique, sont interdépendants et doivent être maintenus ensemble pour fonctionner. Ce qui est particulièrement significatif dans la conception sumérienne des ME est leur nature concrète et transmissible. Les ME ne sont pas des valeurs abstraites ou des principes philosophiques. Ils sont décrits comme des objets que l'on peut posséder, transporter et donner. Dans le texte décrivant le transfert des ME d'Enki à Inanna, les deux entités se les passent physiquement. Inanna les emporte sur son bateau, et lorsqu'Enki tente de les récupérer, ses serviteurs doivent intercepter le bateau pour y reprendre les objets. Cette matérialité des ME est une caractéristique conceptuelle unique.
Elle implique que pour les Sumériens, le savoir civilisationnel n'était pas diffus ou immatériel, mais condensé dans des supports physiques ou des codes transmissibles. L'assyriologue Bent Alster de l'Université de Copenhague a proposé que les ME que représentent des formules ou des protocoles standardisés pour l'organisation de la société. Dans cette interprétation, posséder les ME signifie maîtriser les procédures codifiées qui permettent de gouverner, de produire, de juger et de communiquer de manière efficace. Cette lecture fonctionnaliste des ME est compatible avec les descriptions textuelles et offre une explication cohérente de pourquoi leur possession était si disputée entre les différentes divinités. Celui qui contrôle les ME contrôle les protocoles fondamentaux de l'organisation sociale, ce qui équivaut à contrôler la civilisation elle-même. Cette interprétation soulève une question importante. Si les ME sont des protocoles de gouvernance transmissibles, qui les a créés initialement? Les textes sumériens ne donnent pas de réponse directe à cette question. Enki est décrit comme le gardien des ME, mais non comme leur créateur. Ils semblent avoir une existence préalable, antérieure même à la création humaine, ce qui suggère qu'ils constituaient les instruments conceptuels d'un système de gouvernance qui préexistait à l'humanité. Cette antériorité des ME par rapport à la civilisation humaine est cohérente avec la lecture qui voit, dans les Anunnaki, des gestionnaires d'un système préétabli plutôt que des créateurs spontanés d'un ordre cosmique. La dispute entre Enki et Inanna pour les ME est l'un des textes sumériens les plus analysés en raison de sa richesse narrative. Inanna, déesse de l'amour et de la guerre associée à la cité d'Uruk, se rend à Eridu pour rendre visite à Enki. Au cours d'un banquet, qui inclut une consommation importante de bière, boisson rituelle dans les cérémonies sumériennes, Enki accorde généreusement à Inanna un grand nombre de ME. Le lendemain, reprenant ses esprits, Enki constate ce qu'il a donné et tente de récupérer les ME en envoyant ses serviteurs intercepter le bateau d'Inanna. Inanna résiste, invoque le don comme définitif et rentre à Uruk avec les ME. La ville d'Uruk devient alors l'une des plus puissantes de Mésopotamie. Ce récit a été interprété de nombreuses façons. Sur le plan politique, il décrit peut-être la montée en puissance d'Uruk par rapport à Eridu, la cité plus ancienne associée à Enki. Sur le plan symbolique, il décrit le transfert de l'autorité civilisationnelle vers une nouvelle entité plus dynamique. Mais la psychologie détaillée du récit, la générosité irréfléchie d'Enki, ses regrets du lendemain, ses tentatives de récupération et l'argumentation d'Inanna sur le caractère irrévocable d'un don ancre ce texte dans la description d'interactions entre entités avec des émotions, des stratégies et des intérêts propres qui dépassent la simple allégorie politique. La chercheuse Diane Wolkstein, en collaboration avec Samuel Noah Kramer, a produit une traduction et une analyse des textes relatifs à Inanna qui mettent en lumière la cohérence psychologique de ce personnage à travers plusieurs textes distincts. Inanna n'est pas simplement la déesse de l'amour et de la guerre dans un sens générique, elle est décrite comme une entité avec des motivations précises, des stratégies d'acquisition du pouvoir, et une façon caractéristique de naviguer dans les structures institutionnelles des Anunnaki pour maximiser son influence. Cette cohérence psychologique, à travers plusieurs textes indépendants, suggère soit une tradition narrative exceptionnellement bien maintenue, soit que ces textes décrivent une entité dont les caractéristiques comportementales étaient suffisamment bien connues pour être représentées de manière cohérente. Le système des ME soulève également une question sur la nature de ce que les Anunnaki transmettaient réellement aux premières populations humaines. Si les ME représentent les protocoles fondamentaux de la civilisation, leur transmission sélective par Enki à des individus et des cités spécifiques implique que la diffusion de la civilisation n'était pas un processus organique et spontané, mais une décision administrative contrôlée. Cette vision d'une civilisation distribuée de manière délibérée et sélective par une autorité supérieure est fondamentalement différente du modèle académique standard qui décrit le développement de la civilisation comme le résultat cumulatif de l'adaptation humaine à des conditions environnementales spécifiques. Le parallèle avec d'autres traditions qui décrivent des enseigneurs divins transmettant les arts de la civilisation aux humains est ici pertinent. Dans la tradition égyptienne, Thoth est le dieu qui apporte l'écriture et la connaissance aux humains. Dans la tradition grecque,
Prométhée vole le feu aux dieux pour le donner aux hommes. Dans la tradition aztèque, Quetzalcoatl enseigne l'agriculture et les arts. Ces parallèles ont conduit certains chercheurs à proposer l'existence d'une tradition mondiale commune concernant des enseigneurs civilisateurs d'origine divine ou suprahumaine. Cette convergence thématique est documentée, mais son interprétation reste ouverte. Elle peut s'expliquer par des archétypes psychologiques universels, par une diffusion culturelle entre traditions, ou par la préservation partagée d'un souvenir collectif réel. Ce qui importe analytiquement dans le contexte de cette investigation est la nature du contrôle que le système des ME confère à son détenteur. Si les ME sont les protocoles fondamentaux de la gouvernance, de la production, de la communication et de la jurisprudence, alors celui qui les possède contrôle non seulement le savoir-faire technique d'une société, mais aussi ses catégories conceptuelles fondamentales, la manière dont elle organise l'autorité, gère les conflits et transmet ses valeurs aux générations suivantes. Ce type de contrôle est plus profond et plus durable que le contrôle militaire ou politique ordinaire. Il agit sur la structure cognitive de la société, façonnant ce que ses membres considèrent comme naturel, légitime et inévitable. Comprendre comment ce contrôle cognitif était exercé sur les premières populations sumériennes exige d'examiner la figure des rois prêtres et la manière dont ils fonctionnaient comme interface entre le système des Anunnaki et les populations humaines ordinaires. Dans l'organisation sociale et politique de la Mésopotamie ancienne, la figure du roi occupe une position singulière qui n'a pas d'équivalent exact dans d'autres traditions politiques de l'Antiquité. Le roi sumérien n'est ni un dieu lui-même, ni un simple chef militaire élu par ses pairs. Il est l'intermédiaire désigné entre le monde divin et le monde humain, le récepteur d'une autorité qui lui est conférée de l'extérieur et qui peut lui être retirée. Cette conception de la royauté, comme délégation révocable d'une autorité supérieure, est décrite dans les textes sumériens avec une précision institutionnelle qui mérite une analyse approfondie. Le terme sumérien pour désigner le roi change selon les périodes et les contextes. Les premières désignations sont Ansi, que l'on traduit généralement par gouverneur, gouverneur, ou Kresoti, ou représentant du dieu, et Lugal, qui signifie littéralement grand homme ou père. La distinction entre ces deux titres reflète une différence dans la source d'autorité. L'Ansi gouverne au nom du dieu de sa cité, exerçant une autorité déléguée. Le Lugal revendique une autorité plus directe, souvent étendue à plusieurs cités. Cette distinction terminologique dans les textes anciens est analytiquement importante parce qu'elle indique que les Sumériens distinguaient conceptuellement entre différents types d'autorités politiques selon leur origine, divine ou humaine. La théologie d'Enlil, texte qui décrit le fonctionnement de Nippur comme centre religieux pan-sumérien, contient des passages détaillés sur la manière dont Enlil accordait et retirait la royauté. La royauté y est décrite comme un objet, ou du moins comme une entité concrète, qui descend du ciel, est accordée à une cité spécifique, pour une durée déterminée, puis transférée à une autre lorsque la première ne remplit plus les conditions requises. Ce modèle de royauté comme ressource gérée par une autorité supérieure implique l'existence de critères d'évaluation, de mécanismes de retrait et d'une continuité institutionnelle qui transcende les dynasties individuelles. En d'autres termes, il implique une gouvernance à long terme exercée par une entité dont l'horizon temporel dépasse celui des dynasties humaines. Les inscriptions votives et royales sumériennes constituent une source d'informations directes sur la manière dont les rois eux-mêmes comprenaient leur relation aux dieux tutélaires. Ces textes, gravés sur des statues, des stèles et des fondations de temples, décrivent régulièrement le roi comme l'intendant ou l'agriculteur du dieu, celui qui gère les terres divines au nom de leur propriétaire céleste. Le roi Gudea de Lagash, dont les inscriptions sont parmi les plus élaborées de l'époque sumérienne, décrit en détail la manière dont il a reçu les instructions pour la construction du temple de Ningirsu à travers une série de rêves. Ces rêves ne sont pas symboliques ou vagues. Ils contiennent des spécifications architecturales précises, dimensions, matériaux, orientations, que Gudea dit avoir exécutées avec fidélité.
La question qui se pose est celle de la nature réelle de ces communications entre les dieux tutélaires et les rois. Les assyriologues interprètent généralement ces descriptions comme une formule rhétorique de légitimation politique. Le roi affirme avoir reçu ses instructions directement du dieu pour renforcer l'autorité de ses décisions et rendre leur remise en question équivalente à une transgression religieuse. Cette interprétation est plausible et bien fondée dans le contexte de la légitimation politique des monarchies anciennes. Mais elle ne résout pas entièrement la question de savoir pourquoi ces communications divines sont décrites avec une précision technique telle que les rêves de Gudea, qui contiennent des informations architecturales vérifiables plutôt que des messages symboliques génériques. L'archéologue et historienne de l'art Irene Winter de l'université Harvard a analysé les représentations iconographiques des rois sumériens dans leurs interactions avec les divinités. Elle a relevé que ces représentations montrent systématiquement le roi dans une position d'écoute et de réception, non dans une position d'initiative ou d'égalité. Le roi est toujours plus petit que la divinité, toujours orienté vers elle, toujours dans la posture de celui qui reçoit une information ou une instruction. Cette convention iconographique, maintenue sur plusieurs siècles et à travers plusieurs dynasties, reflète une conception cohérente de la relation entre les deux parties. L'une transmet, l'autre reçoit et exécute. Ce modèle de gouvernance par délégation soulève une question sur les limites de l'autonomie royale. Si le roi est fondamentalement un exécutant des instructions divines, dans quelle mesure pouvait-il prendre des décisions indépendantes? Les textes offrent des indices contradictoires à ce sujet. D'un côté, plusieurs récits décrivent des rois qui agissent de leur propre initiative et reçoivent des sanctions divines pour avoir dépassé leur mandat. De l'autre, des textes comme la malédiction d'Agadé décrivent comment Naram-Sin, roi d'Akkad, a subi la colère des dieux pour avoir détruit le temple de Nippur sans autorisation divine préalable. Ces sanctions pour violation du mandat royal impliquent l'existence de limites précises à l'autorité déléguée, limites dont le dépassement avait des conséquences concrètes et documentées. La figure du prêtre-roi doit également être distinguée de celle du roi militaire qui émerge plus tard dans l'histoire mésopotamienne. Dans les premières périodes sumériennes, le chef de la cité était également le chef du temple, combinant autorité politique et autorité religieuse dans une même personne. Cette combinaison n'était pas simplement une question de cumul des pouvoirs. Elle reflétait la conception que le pouvoir politique et le pouvoir religieux n'étaient pas deux domaines distincts, mais deux aspects d'une même fonction de gestion déléguée. La séparation progressive entre le roi et le grand prêtre qui s'observe dans les périodes ultérieures de l'histoire mésopotamienne a été interprétée comme une évolution institutionnelle normale. Mais certains chercheurs y voient le signe d'un changement dans la nature de la relation entre les Anunnaki et les structures de gouvernance humaine, un retrait progressif de la supervision directe et une délégation croissante à des institutions purement humaines. Le chercheur Jeremy Black de l'Université d'Oxford a analysé la littérature de louanges royales sumériennes et akkadiennes dans une perspective qui éclaire la nature de la relation entre les rois et leurs dieux tutélaires. Il a relevé que ces textes ne se contentent pas d'affirmer la légitimité divine du roi. Ils décrivent des processus de vérification et de validation. Le roi est testé, évalué et confirmé dans sa fonction par le dieu ou parfois rejeté. Cette procédure de validation implique des critères d'évaluation et des mécanismes de décision que l'on retrouve dans les structures institutionnelles modernes, mais qui sont inhabituelles dans les cosmologies religieuses anciennes. Ce que l'examen du rôle des rois prêtres révèle au terme de cette analyse est la cohérence d'un système dans lequel le pouvoir politique humain est intégré dans une structure de gouvernance plus large, dont les paramètres sont définis et maintenus par les Anunnaki. Le roi est Svarparleshlopo, le point d'interface entre ce système supérieur et la population humaine ordinaire, exécutant des instructions qu'il reçoit à travers des mécanismes de communication spécifiques et dont la légitimité dépend entièrement de sa fidélité à ce mandat. Ce système de gouvernance par délégation hiérarchique est suffisamment cohérent pour avoir maintenu la civilisation mésopotamienne pendant plusieurs millénaires avec une continuité institutionnelle remarquable. Mais ces fondements conceptuels et ces mécanismes de transmission n'étaient pas uniquement sumériens.
Ils ont perduré et évolué dans les traditions akkadiennes et babyloniennes qui ont succédé à Sumer et dont les textes offrent de nouveaux éléments d'analyse. La transition entre la civilisation sumérienne et la civilisation akkadienne, qui s'est produite vers 2334 avant notre ère avec l'établissement de l'empire de Sargon d'Akkad, constitue l'une des mutations culturelles les plus significatives de l'histoire mésopotamienne. L'akkadien, langue sémitique, a progressivement supplanté le sumérien comme langue administrative et littéraire, bien que le sumérien ait continué d'être utilisé à des fins rituelles pendant encore 2 millénaires. Ce changement linguistique n'a pas impliqué une rupture dans le système de croyances et de cosmologie. Au contraire, les Akkadiens ont absorbé l'ensemble du panthéon sumérien, en renommant certaines divinités dans leur propre langue, mais en préservant avec une remarquable fidélité les structures narratives et institutionnelles des textes qu'ils avaient hérités. Cette continuité est en elle-même analytiquement significative. L'épopée de Gilgamesh, dont la version la plus complète a été retrouvée dans les archives de la bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive, et date du 7e siècle avant notre ère, est l'illustration la plus connue de cette continuité. Le texte akkadien intègre des éléments narratifs qui remontent clairement aux traditions sumériennes les plus anciennes. Le déluge, la quête de l'immortalité, la relation entre les humains et les dieux, mais les organise dans une structure narrative plus élaborée qui reflète une réflexion approfondie sur ces thèmes. Le Gilgamesh akkadien n'est pas simplement une compilation de sources sumériennes. C'est une synthèse qui engage avec les questions posées par ces textes anciens et tente d'y apporter des réponses ou du moins des formulations plus précises. L'un des éléments nouveaux que la tradition akkadienne introduit dans le récit est une réflexion plus explicite sur la nature de la frontière entre le divin et l'humain. Gilgamesh lui-même est décrit comme aux 2/3 divin et 1/3 humain, ce qui pose la question de sa nature hybride. Cette proportion précise, 2/3 divin, 1/3 humain, a été interprétée différemment selon les chercheurs. Certains y voient une simple convention littéraire pour indiquer que Gilgamesh est plus qu'un homme ordinaire sans être un dieu à part entière. D'autres ont proposé que cette proportion reflète une conception de l'hybridation biologique entre deux types d'entités, conception qui serait cohérente avec les descriptions dans l'Atrahasis de la création humaine par mélange de composantes divines et terrestres. Les textes akkadiens introduisent également un développement important dans la description des relations entre les Anunnaki et les humains, l'apparition de la notion de destin individuel assigné par les dieux. Dans les textes sumériens, la condition humaine est définie collectivement. Les humains sont créés pour travailler et leur destin est celui de leur espèce. Dans les textes akkadiens, les dieux assignent à chaque individu un destin particulier au moment de sa naissance, ce qui implique une supervision plus individualisée de l'existence humaine. Cette évolution vers un contrôle plus granulaire de la vie humaine est cohérente avec un système de gouvernance qui se serait adapté à une population croissante en développant des mécanismes de supervision plus raffinés. L'Enuma Elish, le texte de création babylonien généralement daté du 2e millénaire avant notre ère, représente la reformulation la plus complète de la cosmogonie sumérienne dans un cadre akkadien. Bien qu'il soit souvent présenté comme un mythe de création distincte du corpus sumérien, ses liens avec les textes plus anciens sont évidents. La structure narrative, conflit entre des entités primordiales, création du cosmos à partir du corps d'une entité vaincue, création des humains pour accomplir le travail des dieux est directement dérivée des traditions sumériennes. Mais l'Enuma Elish reformule ces éléments dans un langage plus sophistiqué et plus abstrait, suggérant une distance temporelle et intellectuelle par rapport aux événements décrits. Ce que cette reformulation révèle analytiquement est la nature du processus par lequel les traditions anciennes sont transformées au fil du temps. Les événements ou les entités décrits dans les sources, les plus anciennes comme concrets et physiques, tendent à devenir de plus en plus abstraits et symboliques dans les versions ultérieures. Ce processus de mythification progressive est bien documenté dans d'autres traditions culturelles. Il implique que les versions les plus anciennes d'un récit sont potentiellement les plus proches d'une réalité originelle, et que les versions ultérieures représentent des couches successives d'interprétation et d'abstraction.
Si cette logique est appliquée aux textes mésopotamiens, les textes sumériens les plus anciens seraient les plus susceptibles de contenir des informations factuelles préservées, tandis que les reformulations akkadiennes et babyloniennes seraient des élaborations de plus en plus symboliques de ces informations. L'assyriologue Walter Burkert, dans ses travaux comparatifs sur les traditions religieuses grecques et orientales, a documenté des parallèles précis entre les textes akkadiens et certains mythes grecs archaïques, notamment dans les théogonies d'Hésiode. Ces parallèles suggèrent une transmission directe d'éléments narratifs de la Mésopotamie vers le monde grec, probablement via les réseaux commerciaux et culturels de l'Orient ancien. Cette transmission n'était pas simplement un transfert de motifs littéraires, elle impliquait également la transmission de conceptions cosmologiques et institutionnelles qui ont influencé profondément les structures politiques et religieuses du monde méditerranéen antique. Les textes akkadiens introduisent également un élément qui mérite une attention particulière, la description de la retraite progressive des Anunnaki du monde humain. Dans les textes sumériens les plus anciens, les Anunnaki sont physiquement présents sur Terre, donnant des instructions directes au roi et intervenant dans les affaires humaines de manière concrète. Dans les textes akkadiens ultérieurs, cette présence physique devient moins directe. Les Anunnaki communiquent davantage à travers des rêves, des oracles et des présages. Les rencontres directes entre les humains et les dieux deviennent des événements exceptionnels, réservés aux héros et aux rois, plutôt que des échanges routiniers de gouvernance. Cette évolution vers une présence divine moins directe est cohérente avec la notion d'un retrait progressif qui sera examinée plus en détail dans les segments suivants. L'analyse des textes akkadiens révèle également des contradictions internes avec les sources sumériennes qui ne peuvent pas être réduites à de simples erreurs de traduction ou de transmission. Certaines versions akkadiennes d'événements décrits dans les textes sumériens présentent des détails incompatibles, des chronologies divergentes ou des attributions différentes d'actions et de motivations aux mêmes entités. Ces contradictions sont généralement expliquées par les académiciens comme le résultat de traditions régionales distinctes qui ont été fusionnées dans le corpus akkadien sans harmonisation systématique. Mais elles soulèvent également la possibilité que les traditions ne décrivaient pas exactement les mêmes événements, ou que les mêmes événements étaient interprétés différemment selon les groupes qui les avaient vécus. Cette possibilité d'une pluralité d'expériences et d'interprétations d'un même ensemble d'événements est la question centrale qui doit être examinée dans l'analyse des contradictions internes du corpus. L'un des aspects les plus complexes de l'étude des textes mésopotamiens est la présence de contradictions internes significatives entre différentes versions d'un même événement. Ces contradictions ne sont pas marginales. Elles affectent des éléments fondamentaux des récits, comme l'identité des protagonistes, la séquence des événements, les motivations des entités impliquées et les conséquences des décisions prises. La manière dont ces contradictions sont traitées révèle autant sur les méthodes d'interprétation des chercheurs que sur la nature des textes eux-mêmes. Le déluge est l'exemple le plus documenté de cette divergence. Dans la version sumérienne du mythe d'Éridu, le héros qui survit au déluge s'appelle Ziusudra. Dans la version akkadienne de l'Atrahasis, il s'appelle Atrahasis. Dans l'épopée de Gilgamesh, il s'appelle Utnapishtim. Ces trois noms désignent manifestement le même personnage, l'homme averti du déluge par une divinité favorable et chargé de préserver la vie terrestre. Mais les différences ne se limitent pas aux noms. Les motivations attribuées aux dieux qui décident le déluge varient sensiblement entre les versions. Les dimensions du bateau sont différentes. La durée du déluge varie de 7 jours dans certains textes à plusieurs mois dans d'autres. Et la réaction des dieux à la survie du héros diffère selon les versions. Ces divergences ont conduit plusieurs chercheurs à proposer que les différentes versions du récit du déluge ne décrivent pas exactement le même événement, mais des événements distincts qui ont été fusionnés dans la tradition narrative. Cette hypothèse de pluralité des événements est défendue notamment par le géologue Robert Ballard, qui a conduit des explorations sous-marines en mer Noire et a trouvé des preuves d'une inondation catastrophique massive datant d'environ 7500 avant notre ère, correspondant à la rupture du Bosphore et à l'inondation du lac d'eau douce qui occupait alors le bassin de la mer Noire.
Cette inondation réelle, documentée géologiquement, aurait pu laisser des traces dans les mémoires collectives des populations affectées, qui auraient ensuite été incorporées dans des traditions narratives plus larges. Mais cette explication géologique ne résout pas entièrement les contradictions entre les versions mésopotamiennes, qui semblent décrire des événements se déroulant dans une géographie distincte de celle de la mer Noire. Les contradictions entre les textes concernant la hiérarchie des Anunnaki sont également significatives. Dans certains textes, Anu est décrit comme la souveraineté absolue dont toutes les décisions procèdent. Dans d'autres, il apparaît comme une figure plus passive, consultée dans les grandes décisions, mais rarement initiatrice. La relation entre Enlil et Enki varie également selon les sources, parfois fraternelle avec une rivalité contenue, parfois ouvertement conflictuelle au point de compromettre les décisions collectives. Ces variations psychologiques dans la présentation des mêmes entités à travers différents textes pourraient s'expliquer par des traditions régionales distinctes, par des évolutions temporelles dans la conception des dieux, ou par le fait que les textes décrivent des périodes différentes dans une histoire longue et complexe. L'assyriologue Alasdair Livingstone, dans ses recherches sur la théologie mésopotamienne mystique, a proposé une interprétation des contradictions internes qui s'écartent des explications conventionnelles. Selon lui, certaines contradictions dans les textes sumériens et akkadiens sont intentionnelles et reflètent une tradition de délibération théologique dans laquelle différentes écoles de pensée préservaient des versions concurrentes de récits fondamentaux. Cette pratique de préservation délibérée de versions contradictoires est documentée dans d'autres traditions religieuses, notamment dans le judaïsme rabbinique, où des opinions légales contradictoires sont préservées côte à côte dans le Talmud. Si cette pratique existait également dans la tradition mésopotamienne, alors les contradictions dans les textes sumériens seraient le signe d'une sophistication théologique plutôt que d'une confusion narrative. Cette interprétation est séduisante, mais elle soulève une difficulté. Comment distinguer les contradictions intentionnellement préservées des contradictions qui résultent de la fusion de traditions régionales distinctes ou d'erreurs de transmission ? Les outils philologiques modernes permettent de dater approximativement les différentes versions des textes et d'identifier les strates de composition, mais ils ne permettent pas de déterminer avec certitude si une contradiction donnée est délibérée ou accidentelle. Cette limite méthodologique est fondamentale et impose une prudence analytique dans l'interprétation de toutes les divergences observées. Un exemple particulièrement éclairant de contradiction significative concerne la description de la création humaine dans différents textes. Dans l'Atrahasis, la création humaine est présentée comme une décision collective de l'assemblée des Anunnaki, exécutée par Enki et Ninhursag. Dans d'autres textes, notamment dans certains hymnes à Enki, la création humaine est présentée comme une initiative solitaire d'Enki, sans délibération collective préalable. Ces deux descriptions impliquent des structures de décision radicalement différentes. L'une est institutionnelle et collective, l'autre est individuelle et unilatérale. La question de savoir laquelle des deux reflète la tradition la plus ancienne est difficile à trancher philologiquement. Les contradictions concernant la nature exacte des ME sont également instructives. Dans certains textes, les ME sont décrits comme un ensemble fini et défini d'éléments qui peuvent être comptés et listés. Dans d'autres, la notion de ME semble plus ouverte, incluant potentiellement tout aspect de la vie civilisée qui reçoit une reconnaissance institutionnelle. Cette ambiguïté dans la définition même du concept central de contrôle civilisationnel des Anunnaki complique toute tentative de comprendre avec précision ce que ce contrôle impliquait concrètement. La question des contradictions concernant la fin de la présence des Anunnaki sur Terre est probablement la plus analytiquement importante. Les textes ne s'accordent pas sur la nature de ce changement. Certains décrivent un retrait délibéré, d'autres une défaite, d'autres encore une transformation dans la nature des relations entre les dieux et les humains qui n'implique pas une disparition physique, mais un changement de modalité de présence. Ces versions divergentes d'un même processus fondamental, la transition de la gouvernance directe par les Anunnaki à une gouvernance humaine autonome, ont des implications très différentes selon l'interprétation que l'on en fait. Ce que l'examen des contradictions internes révèle est la complexité d'un corpus textuel qui n'est pas le produit d'une tradition unifiée et homogène, mais l'accumulation de plusieurs traditions régionales, temporelles et idéologiques distinctes. Cette hétérogénéité constitue à la fois une richesse,
Elle préserve des perspectives multiples sur les mêmes événements et une difficulté. Elle rend toute interprétation synthétique nécessairement partielle et provisoire. Les contradictions ne doivent pas être résolues artificiellement au profit d'une lecture cohérente. Elles doivent être maintenues dans leur tension productive comme des indicateurs de la complexité d'un passé que les archives ne reconstituent que partiellement. C'est dans cette même tension entre la précision de certaines descriptions techniques et les ambiguïtés de leur interprétation que se situe la question des connaissances extraordinaires préservées dans les textes sumériens. L'une des questions les plus persistantes dans l'étude des textes sumériens est celle de l'origine des connaissances techniques qu'ils contiennent. Les archives mésopotamiennes préservent un niveau de savoir astronomique, médical, mathématique et agricole qui dépasse ce que l'on pourrait attendre d'une civilisation à ses débuts. Ce décalage entre le niveau de sophistication des connaissances et la jeunesse apparente de la civilisation qui les a produites a conduit à deux types d'interprétations. Soit ces connaissances ont été développées progressivement au cours de périodes antérieures dont les traces archéologiques n'ont pas survécu, soit elles ont été transmises à la civilisation sumérienne par une source extérieure dont la nature reste à déterminer. Les connaissances astronomiques sumériennes sont particulièrement remarquables. Les astronomes mésopotamiens avaient développé un système de prédiction des éclipses solaires et lunaires qui exige des décennies d'observation systématique et la capacité de reconnaître des cycles répétitifs dans les mouvements célestes. La précision de ce système, documentée par les textes cunéiformes astronomiques du premier millénaire avant notre ère, suppose une tradition d'observation continue remontant bien avant les premiers textes conservés. Le cycle de Saros, qui permet de prédire les éclipses avec une précision remarquable, était connu des astronomes babyloniens et a été utilisé pour produire des éphémérides, des tables de position célestes, d'une précision qui ne sera dépassée en Europe qu'au XVIIe siècle de notre ère. La question de l'origine de ces connaissances astronomiques est directement liée aux descriptions dans les textes sumériens du rôle d'entité divine dans la transmission des arts de la civilisation. Plusieurs textes décrivent explicitement des connaissances astronomiques comme ayant été transmises aux humains par des entités supérieures. Le texte akkadien connu sous le nom d'Enuma Anu-Enlil est une compilation de présages astronomiques qui prétend enregistrer des observations remontant à une période antérieure à la civilisation humaine documentée. La prétention à une antiquité extraordinaire de ces connaissances n'est pas simplement une formule rhétorique de légitimation. Elle est accompagnée d'une précision technique qui suggère effectivement une longue tradition d'observation. Le chercheur Giorgio de Santillana, professeur d'histoire des sciences au Massachusetts Institute of Technology, et son collaborateur Herta von Deschend de l'Université de Francfort ont publié en 1969 une étude monumentale intitulée Le Moulin d'Hamlet, dans laquelle ils ont soutenu que plusieurs grandes traditions mythologiques anciennes, incluant le corpus sumérien, encodaient des connaissances de précession des équinoxes, le cycle de 25 920 ans par lequel l'axe de la Terre décrit lentement un cercle complet. Cette connaissance de la précession suppose des observations astronomiques s'étendant sur plusieurs millénaires et une capacité à reconnaître des cycles d'une durée dépassant largement celle d'une vie humaine ou même d'une civilisation. Si de Santillana et von Deschend ont raison, les mythologies qu'ils analysent préservent les traces d'un programme d'observation astronomique d'une envergure qui implique une continuité institutionnelle sur des périodes extraordinairement longues. Les connaissances médicales sumériennes et akkadiennes présentent également des caractéristiques qui ont retenu l'attention des historiens de la médecine. Les textes médicaux mésopotamiens, notamment le corpus connu sous le nom d'Asaku Marsuti, décrivent des procédures diagnostiques et thérapeutiques avec une précision qui évoque un savoir empirique accumulé sur de nombreuses générations. Ces textes distinguent les maladies selon leurs symptômes, prescrivent des traitements spécifiques pour chaque condition et associent certaines pathologies à des organes précis. Bien que les explications étiologiques de ces maladies soient souvent présentées dans un cadre de possession démoniaque, les traitements prescrits incluent des substances végétales et minérales dont certaines ont été identifiées par les pharmacologues modernes comme possédant effectivement les propriétés thérapeutiques que les textes anciens leur attribuent. Ce dernier point est particulièrement significatif. Si les explications causales des maladies dans les textes médicaux sumériens sont symboliques et mythologiques,
Comment les traitements prescrits peuvent-ils être empiriquement efficaces? Cette dissociation entre une étiologie mythologique et une thérapeutique empiriquement valide implique que les connaissances thérapeutiques ont une origine distincte des cadres interprétatifs dans lesquels elles ont été transmises. Les substances utilisées dans les traitements, huiles végétales, extraits de plantes, minéraux spécifiques, ont été identifiées et testées de manière empirique indépendamment des théories démonologiques qui les accompagnent. Cela suggère que ces connaissances ont été acquises par observation directe des effets thérapeutiques, puis intégrées dans un cadre mythologique existant pour leur donner une légitimité et une autorité culturelle. Les connaissances agricoles sumériennes posent une question similaire mais dans un domaine différent. Le manuel de l'agriculteur, texte sumérien du 2e millénaire avant notre ère, contient des instructions précises pour la préparation des sols, le calendrier des semailles, la gestion de l'irrigation et la protection des cultures contre les parasites. Certaines de ces instructions correspondent à des pratiques agronomiques qui ont été redécouvertes par la science agricole moderne et sont considérées comme optimales pour les conditions de la plaine mésopotamienne. La question de la manière dont ces pratiques optimales ont été identifiées et codifiées à une époque aussi ancienne reste sans réponse satisfaisante dans le cadre d'un développement purement empirique par essai et erreur. Les textes sumériens attribuent explicitement la transmission des connaissances agricoles aux Anunnaki, et plus spécifiquement à Enki et à la déesse Nisaba, associés à l'écriture et à la connaissance des plantes. Cette attribution divine de l'origine des connaissances agricoles est cohérente avec le rôle des ME comme ensemble de savoir-faire transmis aux humains par des entités supérieures. Que cette attribution reflète une réalité historique, la transmission de connaissances par une civilisation plus avancée, ou une formule rhétorique de légitimation de pratiques empiriquement développée, elle est maintenue avec une constance remarquable à travers les différents domaines de savoir couverts par les textes sumériens. L'astronome et historien des sciences Bartel van der Verden de l'Université de Zurich a proposé une théorie selon laquelle les connaissances astronomiques mésopotamiennes pourraient avoir une origine plus ancienne que les premières civilisations documentées de Mésopotamie, préservées dans une tradition orale ou dans des enregistrements aujourd'hui perdus. Cette hypothèse est non vérifiable dans l'état actuel des connaissances archéologiques, mais elle offre une explication à la sophistication précoce de l'astronomie mésopotamienne sans avoir recours à une intervention extérieure non humaine. Elle implique simplement l'existence d'une période de développement intellectuel antérieure à l'émergence des premières cités dont les traces matérielles n'ont pas survécu. Ce que l'examen des connaissances techniques préservées dans les textes sumériens révèle est un décalage persistant entre le niveau de sophistication de ces connaissances et les modèles académiques standards de développement des premières civilisations. Ce décalage est reconnu par les historiens des sciences et peut être expliqué de plusieurs manières. Période de développement préurbain non documentée, transmission depuis des régions géographiquement distinctes, ou accumulation progressive sur des durées plus longues que les chronologies conventionnelles ne le supposent. Ce qui est certain est que ces connaissances existaient, qu'elles étaient suffisamment précises pour être efficaces dans leurs applications pratiques, et que les textes sumériens les attribuent systématiquement à des entités non humaines. Comprendre la signification de cette attribution constante exige d'examiner le moment où ces entités se sont progressivement retirées du monde humain direct et ce que ce retrait a impliqué pour les civilisations qui leur avaient succédé. La fin de la civilisation sumérienne proprement dite est généralement datée entre 2000 et 1900 avant notre ère avec l'invasion des Amorites et la destruction de la 3e dynastie d'Ur. Mais cette datation politique masque un processus plus graduel et plus complexe qui avait commencé bien avant les invasions extérieures. Dans les siècles qui ont précédé l'effondrement politique de Sumer, les textes mésopotamiens documentent une transformation profonde dans la nature des relations entre les dieux et les humains, une transformation que les textes décrivent en termes de retrait, d'abandon et de silence. Cette évolution textuelle du statut des dieux est analytiquement aussi significative que les événements politiques qui ont mis fin à la civilisation sumérienne. Le texte connu sous le nom de Lamentation sur la destruction d'Ur est l'un des documents les plus poignants de la littérature mésopotamienne. Composé après la destruction d'Ur par les Élamites vers 2004 avant notre ère, il décrit la catastrophe en termes qui révèlent une conception très spécifique de la relation entre les dieux et leur cité.
Le texte ne présente pas la destruction comme le résultat d'une erreur militaire ou d'une supériorité des envahisseurs. Il la présente comme le résultat de la décision des dieux d'abandonner leur cité. Nana, le dieu tutélaire d'Ur, et les autres divinités protectrices ont délibérément retiré leur présence et leur protection, laissant la cité sans défense face à ses ennemis. Ce motif de l'abandon divin comme cause première des catastrophes politiques est récurrent dans les textes mésopotamiens de la période comprise entre 2200 et 1600 avant notre ère. Il apparaît dans les lamentations sur la destruction de Nippur, d'Éridu, d'Akkad et d'autres grandes cités. Dans chaque cas, le récit suit la même structure. Les dieux prennent la décision d'abandonner leur cité pour des raisons que le texte présente comme leur propre logique interne, souvent liées à des transgressions commises par les rois ou les populations, mais parfois sans justification explicite. Cette structure narrative de l'abandon divin précédant la catastrophe humaine implique une causalité dans laquelle les décisions des entités supérieures déterminent directement les destins politiques des civilisations humaines. La question analytique que soulève ce motif est la suivante. En quoi consistait concrètement la présence divine dans une cité et qu'est-ce que signifiait son retrait? Les textes offrent plusieurs indices. La présence divine dans une cité était matérialisée par la statue du dieu dans son temple. Lorsque les textes décrivent le retrait d'un dieu, ils mentionnent souvent le départ de la statue, soit sa destruction par les envahisseurs, soit sa prise en captivité. Dans la théologie mésopotamienne, la statue divine n'était pas un simple symbole, elle était le support physique de la présence réelle du Dieu. Son absence équivalait à l'absence du Dieu lui-même. Cette conception d'une présence divine matériellement ancrée dans un objet physique est cohérente avec une vision dans laquelle la relation entre les dieux et les humains était médiatisée par des supports matériels concrets. L'historien et spécialiste de la religion mésopotamienne Thorkild Jacobsen a proposé dans ses travaux tardifs une théorie de l'évolution de la conception divine en Mésopotamie qui est pertinente ici. Il a soutenu que la conception des dieux avait évolué sur plusieurs millénaires d'une présence immanente et physique vers une transcendance de plus en plus abstraite. Dans les textes les plus anciens, les dieux sont physiquement présents dans le monde, agissent directement sur les objets et les personnes, et leur présence est perceptible. Dans les textes plus tardifs, ils deviennent progressivement plus distants, communiquant à travers des intermédiaires, des rêves et des présages plutôt que par interaction directe. Jacobsen interprète cette évolution comme une transformation théologique spontanée reflétant la maturation intellectuelle de la société mésopotamienne. Mais la question se pose de savoir si cette théologie de la distance croissante reflète uniquement une évolution intellectuelle ou si elle documente également un changement réel dans la nature des interactions entre des entités supérieures et les populations humaines. La malédiction d'Agadé, texte sumérien qui décrit la destruction de l'empire akkadien de Naram-Sin, offre une illustration particulièrement détaillée du processus par lequel les dieux retirent leur soutien à une civilisation. Le texte décrit Inanna abandonnant progressivement son temple à Agadé, Enlil retirant son soutien à la ville, et les autres grands dieux rejoignant cette décision de manque. Ce retrait collectif est présenté comme une réponse à la décision de Naram-Sin de piller et détruire le temple de Nippur, acte qui constituait une transgression fondamentale de l'ordre institutionnel divin. La séquence de cause à effet est précise. Transgression de Naram-Sin, décision collective des dieux de retirer leur protection, catastrophe politique. Cette logique institutionnelle de sanction collective est cohérente avec la description d'un système de gouvernance dans lequel les entités supérieures maintiennent un code de conduite dont la violation entraîne des conséquences précises. Le chercheur et théologien Mark Smith de l'université de Princeton a analysé la transformation de la conception divine dans les traditions mésopotamiennes et cananéennes de la fin du bronze et du début du fer. Il a documenté un processus qu'il désigne comme la démythologisation progressive des dieux, leur transformation de personnages narratifs actifs en forces abstraites ou en attributs d'une divinité unique. Ce processus est documenté non seulement dans les traditions hébraïques qui donnèrent naissance au monothéisme, mais aussi dans les évolutions tardives des traditions mésopotamiennes elles-mêmes. Ce que ce processus révèle est que la conception des Anunnaki comme entité active et présente était en régression dans les siècles qui ont précédé la disparition des grandes civilisations mésopotamiennes.
La question est de savoir si cette régression reflète une évolution théologique interne ou le souvenir d'une réalité qui s'estompait effectivement. Un aspect peu examiné de la chute de Sumer est celui des implications géopolitiques du retrait progressif de l'autorité des cités-États sumériennes dans le système de gouvernance régionale. Au moment de l'apogée de la troisième dynastie de Ur, la Mésopotamie était organisée en un empire centralisé avec une administration sophistiquée, un système fiscal unifié et un réseau de communication efficace. La décentralisation rapide qui a suivi l'effondrement de cette structure, l'émergence de royaumes régionaux concurrents, la dissolution des réseaux administratifs et la perte d'une partie des connaissances techniques accumulées, est difficile à expliquer uniquement par des facteurs économiques et climatiques. Elle ressemble à la disparition d'un système de coordination externe qui maintenait la cohésion de l'ensemble. Ce que l'examen de la chute de Sumer révèle est un processus de transition dans lequel la supervision directe des affaires humaines par les entités que les textes désignent comme Anunnaki semble s'être progressivement retirée, laissant derrière elle des institutions humaines qui avaient été construites pour fonctionner dans le cadre d'un système de gouvernance plus large dont elles ne constituaient qu'une partie. Ces institutions, la royauté délégitimée, les temples dépouillés de leur présence divine, les systèmes de connaissances dont l'origine avait été oubliée, ont continué de fonctionner pendant un temps selon leur propre inertie, avant de se transformer progressivement en quelque chose d'essentiellement humain. Ce que ce processus de transformation implique pour notre compréhension de l'ensemble du récit sumérien est la question qui permettra de conclure cette investigation. Toute investigation historique sérieuse doit s'interroger non seulement sur ce que les sources disent, mais sur ce qu'elles ne disent pas. Les silences, les lacunes et les absences dans les archives sont souvent aussi informatifs que les textes conservés. Dans le cas des archives sumériennes et de leur traitement des Anunnaki, plusieurs catégories d'informations sont remarquablement absentes, et cette absence structurée mérite une analyse aussi attentive que les contenus explicites des textes. La première absence significative est celle de toute description de l'origine des Anunnaki eux-mêmes. Les textes sumériens décrivent en détail la création des humains, mais ils ne contiennent aucun récit équivalent de la création ou de l'origine des Anunnaki. Ces entités apparaissent dans les textes comme déjà existantes, avec une organisation hiérarchique établie, des fonctions définies et une histoire présupposée. La cosmogonie décrite dans l'Enuma Elish commence avec l'existence de deux entités primordiales, Apsu et Tiamat, et décrit le processus par lequel les générations successives de dieux émergent de leur union, mais ce récit généalogique n'explique pas l'origine du système institutionnel des Anunnaki, ni de leur hiérarchie, ni de leur territoire. Cette absence est frappante dans une tradition qui explique avec précision l'origine de presque tout le reste. La deuxième absence notable est celle de toute description de la technologie ou des capacités qui permettaient aux Anunnaki d'effectuer les actions qui leur sont attribuées dans les textes. Les textes décrivent des entités capables de créer des êtres vivants, de provoquer des inondations catastrophiques, de communiquer sur de grandes distances et de se déplacer entre le ciel et la terre. Aucun de ces textes ne décrit les mécanismes par lesquels ces capacités étaient exercées. Cette absence de description des moyens est inhabituelle dans une tradition littéraire qui décrit avec précision les outils et les méthodes dans d'autres domaines. Agriculture, construction, navigation. L'absence d'explication des moyens divins pourrait indiquer soit que ces capacités étaient considérées comme allant de soi et n'exigeaient pas d'explication, soit que les auteurs des textes ne connaissaient pas ou ne comprenaient pas les mécanismes sous-jacents. La troisième absence est peut-être la plus analytiquement significative, l'absence de toute perspective humaine ordinaire sur les Anunnaki. L'ensemble du corpus sumérien qui traite des Anunnaki est produit par des scribes associés au temple ou à la cour royale, c'est-à-dire par les individus qui se trouvaient dans la position d'intermédiaire entre les Anunnaki et la population ordinaire. Aucun texte ne donne accès à la perception des Anunnaki par les populations humaines ordinaires. Les agriculteurs, les artisans, les marchands qui constituaient la majorité des habitants des cités sumériennes. Cette limitation de la perspective documentée à une élite sacerdotale et administrative crée un biais systématique dans les archives dont il est impossible de corriger les effets sans données complémentaires.
Cette limitation est soulignée par l'historienne Karen Rea Nemet-Nejat dans ses travaux sur la vie quotidienne dans l'ancienne Mésopotamie. Elle note que les textes qui nous sont parvenus sur les dieux et les pratiques religieuses reflètent presque exclusivement la perspective des élites lettrées qui contrôlaient l'accès à l'écriture. La religion populaire, les croyances et pratiques des classes non lettrées n'apparaissent dans les archives que de manière fragmentaire à travers des textes de magie domestique et des artefacts votifs qui suggèrent une relation aux divinités sensiblement différente de celle décrite dans les grandes compositions théologiques. Cette dichotomie entre la théologie officielle et la pratique populaire est un phénomène commun dans les religions anciennes, mais elle rappelle que les archives sumériennes ne constituent pas un témoignage neutre ou représentatif de l'ensemble des perceptions et des expériences de la civilisation sumérienne. La quatrième absence est celle de toute contestation interne des récits concernant les Anunnaki. Dans les archives sumériennes conservées, il n'existe aucun texte qui remette explicitement en question la réalité des Anunnaki, qui propose une interprétation alternative de leur nature ou qui exprime un scepticisme quant à la véracité des récits les concernant. Cette absence de dissidence textuelle est cohérente avec une tradition dans laquelle le contrôle de l'écriture et de la production des textes était concentré dans des institutions. Les temples, dont la légitimité reposait précisément sur les récits que les textes confirmaient. Les voix critiques, si elles existaient, n'auraient pas eu accès aux ressources nécessaires pour produire des textes durables. La cinquième absence concerne les descriptions des Anunnaki après leur apparent retrait des affaires humaines. Les textes qui documentent la période postérieure au déluge et à la chute de Sumer décrivent un monde dans lequel les Anunnaki sont de moins en moins présents, mais ils ne décrivent jamais explicitement ce qu'il advient de ces entités. Elles ne meurent pas dans les textes, elles ne se transforment pas, elles se retirent progressivement de la visibilité narrative sans que leur destination finale soit jamais explicitée. Cette absence de conclusion sur le sort des Anunnaki est l'une des questions les plus ouvertes de tout le corpus et l'une des plus difficiles à interpréter. Ces absences structurées dans les archives sumériennes ont des implications pour l'ensemble de l'investigation. Elles indiquent que les textes que nous possédons représentent une sélection, délibérée ou accidentelle, d'un ensemble documentaire beaucoup plus vaste dont la majorité n'a pas survécu ou n'a pas encore été découverte. Elles indiquent également que les textes conservés reflètent la perspective d'une élite institutionnelle qui avait des intérêts spécifiques dans la préservation et la transmission de certains récits plutôt que d'autres. Et elles indiquent que les questions les plus fondamentales sur la nature des Anunnaki, leur origine, leur capacité, leur destination finale, ne trouvent pas de réponse dans les archives disponibles. Ce constat d'incomplétude ne doit pas conduire au scepticisme radical qui conclurait que rien ne peut être dit avec certitude sur les Anunnaki et leur rôle dans les textes sumériens. Ce que l'ensemble de cette investigation a permis d'établir est un ensemble d'observations analytiques qui résistent à une réfutation simple. Les textes sumériens décrivent une structure de gouvernance cohérente et fonctionnelle dans laquelle des entités non humaines administrent les affaires terrestres à travers des institutions délégatives. Ils décrivent la création de l'humanité comme une décision économique et institutionnelle plutôt que comme un acte cosmogonique symbolique. Ils documentent un système de transmission du savoir dans lequel les connaissances fondamentales de la civilisation sont contrôlées et distribuées de manière sélective. Et ils enregistrent le retrait progressif de ces entités d'une présence directe vers une absence de plus en plus complète. Ces observations sont compatibles avec plusieurs types d'interprétations. Une lecture mythologique conventionnelle qui y voit une cosmologie symbolique sophistiquée, une lecture socio-historique qui y voit la projection mythologisée d'une réalité politique et sociale ancienne, ou une lecture plus littérale qui y voit la préservation de la mémoire d'une réalité physique dont la nature exacte reste indéterminée. Aucune de ces lectures n'est entièrement satisfaisante à elle seule, et chacune laisse sans réponse des aspects significatifs des textes. Ce que les archives sumériennes ne disent pas constitue peut-être leur message le plus important. Elles ne disent pas avec certitude que les Anunnaki étaient des divinités symboliques. Elles ne disent pas avec certitude qu'ils étaient que des êtres physiques. Elles ne disent pas comment la civilisation qu'ils sont supposés avoir fondée est née exactement,
ni pourquoi elle a disparu, de la manière dont elle a disparu. Ces silences ne sont pas le signe d'une tradition pauvre ou primitive, ils sont le signe d'une tradition qui décrivait une réalité dont la complexité dépassait ce que les outils conceptuels disponibles permettaient de formuler entièrement. Et c'est précisément cette inadéquation entre la complexité de ce qui est décrit et les catégories disponibles pour le décrire qui maintient les archives sumériennes comme l'une des énigmes les plus productives de l'histoire ancienne. Une énigme dont chaque nouvelle lecture révèle de nouvelles couches de questions sans jamais épuiser entièrement le mystère qu'elles contiennent.